Quiero dar gracias a Dios J'aimerais rendre grâce à Dieu por el ministerio de sotería. pour le ministère de Soteria. Ellos se han esforzado Ils se sont efforcés de una manera especial d'une manière particulière, spéciale. y a las personas que han traducido este libro, Ils ont fait des efforts pour traduire ce livre, les personnes en es particulier. el libro Las líneas ley. Les lignes ley, Pienso que cada uno de ustedes debe llevar uno. moi j'encourage que chaque personne puisse emmener un de ces ouvrages. Cuando puse el nombre de este libro, Lorsque j'ai donné le titre de cet ouvrage, yo sabía que al leerlo la gente no entendería nada. je savais pertinemment que les personnes ne comprendraient absolument rien au sens. Pero eso les daría un deseo de saber qué significa. Mais je crois que ça allait provoquer un désir, une curiosité de savoir ce qu'il y avait là. Este libro Ce livre contiene un material importante contient un matériel particulièrement important para dar a conocer algunos aspectos de la guerra espiritual, pour partager et permettre de connaître différents aspects du combat spirituel. cosas que a veces ignoramos completamente. Des choses qu'on ignore complètement. Hoy por la mañana nos fuimos a la ciudad de Neuchâtel Ce matin, nous étions dans la ville de Neuchâtel y estuvimos orando todo el camino, et nous avons prié tout le long du chemin. y en la ciudad, en algunos lugares, Et nous avons été également dans d'autres villes, dans différents endroits, y mostrándole a las personas que me acompañaban en montrant aux différentes personnes qui nous accompagnaient donde hay algunos elementos les endroits où il y a différents éléments que trabajan mágicamente la ciudad, qui œuvrent d'une manière magique sur la ville, impidiendo a veces que la gente abra su corazón al Evangelio. et empêchant que les personnes ouvrent leur cœur à l'Évangile. Este libro habla de esas cosas, Et ce livre parle de ces choses. la importancia de saber qué significan las pirámides, L'importance de connaître le sens des pyramides, la signification, los alineamientos satánicos les alignements sataniques y tantas cosas et tellement d'autres choses que a veces pasan desapercibidas. qui peuvent paraître imperceptibles. Solo quería recomendar el libro. Et j'aimerais simplement vous recommander cet ouvrage. Lo escribió un buen hombre. C'est un homme, c'est un très bon monsieur qui a écrit ce livre. Esta mañana, Ce esta ma- tarde, perdón, Cet après-midi, yo tengo tantas ganas de hablar j'aimerais tellement vous partager que traje 2 cuadernos llenos. que j'ai amené 2 cahiers complets. Estoy terminando un libro, Je suis en train de finir un livre posiblemente lo termine esta semana. et je pense l'achever cette semaine. Eso estoy diciendo hace 2 meses. Ça fait 2 mois que je le dis, ça. Y va creciendo, va creciendo. Et c'est en train de grandir, grandir. Tendrá como unas 200 páginas. Et il aura environ 200 pages. Y yo quiero usar el nombre de cada capítulo Et j'aimerais utiliser le titre de chaque chapitre para dejarle a usted una idea pour vous laisser un petit peu une idée que no le dirá todo, qui ne vous permettra pas de comprendre tout. solo le abrirá el deseo de saber más. Simplement, ça va provoquer peut-être le désir d'en connaître davantage. El nombre del libro Et le titre du livre, es Guerra de Dioses. c'est Guerre des dieux, 2 puntos, combat des dieux. 2 points, Guerra de Adoradores. combat d'adorateurs ou guerre d'adorateurs. Estoy totalmente convencido Et je suis absolument convaincu que va a comenzar cambios muy profundos en las ciudades. qu'il y a des changements profonds qui vont commencer dans cette ville. En la medida que los intercesores van entendiendo acerca de batalla espiritual Dans la mesure où les intercesseurs comprennent la notion du combat y spirituel van orando con entendimiento, et vont prier avec intelligence. poderes satánicos van a ir cayendo Et les puissances sataniques vont tomber y des las choix. ciudades se van a abrir al Evangelio. Et les villes vont s'ouvrir à l'évangile. Es importante Et il est important, primero establecer en premier lieu, d'établir que nuestra intención le fait que notre intention no es derrotar al diablo. n'est pas de faire tomber le diable. El diablo ya está derrotado. Il est déjà tombé.
ya está derrotado. et il a déjà été vaincu. Solo estamos caminando sobre la base de la victoria de Jesús. Seulement nous sommes en train d'avancer sur les fondations de la victoire de Jésus. Y estamos declarando en cada territorio esa victoria. Et nous déclarons sur chaque territoire cette victoire. Esta es la primera cosa. Voici donc c'est en premier lieu. Entonces déjeme hablarle rápidamente Donc j'aimerais vous parler rapidement de esta guerra de dioses. de cette guerre, ce combat des dieux. Repito, es como un vistazo rápido. Donc c'est une visualisation très rapide. Al final vamos a tener algunas conclusiones. Et tout à la fin, nous aurons quelques conclusions. Dice el libro de Ezequiel, Nous lisons dans le livre d'Ézéchiel, Ezequiel 14, en Ézéchiel au chapitre 14, versículo 13 y et le 14, verset 13 et 14. dice la palabra, Et voici ce que dit la parole. perdón, Isaías. Pardon, c'est Ésaïe. Yo creo que estamos mal con ese. Deja ver. Yo creo que es Ezequiel 28. Vamos a buscar, hay un detalle aquí que está mal. Nous sommes en recherche là. No, es el de Isaías. Isaïe. Sí, es correcto. 14. Tú lo tienes. Sí. Versículo 14. 13. Cayo. Sí, ¿tú qué decías en tu corazón? Sí, es eso. Versículo 13. Ésaïe, chapitre 14 et le verset 13. Este pasaje dice, tú que decías en tu corazón, verso 13, Ce passage dit, tu disais dans ton cœur, subiré al cielo y en lo alto, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, au-dessus des étoiles des dieux. y en el monte del testimonio me sentaré, Je m'assirai sur les montagnes de l'assemblée, a los lados del norte, à l'extrémité du septentrion. sobre las alturas de las nubes, Je monterai sur le sommet des nues, subiré y seré semejante al Altísimo. je serai semblable au Dieu très haut. Esto va a ser un recorrido rápido. Donc ça va être un aperçu extrêmement rapide. La primera cosa es que debemos entender que Dios es el creador de todo. En premier lieu, il est important de comprendre que Dieu est le créateur de toutes choses. Dios lo origina todo C'est lui qui est à l'origine de toutes choses. y Él crea a este ser angélico especial. Et c'est lui qui a créé cet ange spécial, particulier. La Biblia le llama lucero, La Bible l'appelle Lucifer. es un querubín extraordinariamente bello. C'est un chérubin extraordinairement beau. Y Dios le utiliza para dirigir la adoración. Et Dieu l'utilise, l'emploie pour la conduite, la direction de l'adoration. En un momento particular, Él se llena de orgullo Et dans un moment particulier, spécial, il va se remplir y d'orgueil piensa que Él puede levantarse et il pense pouvoir s'élever y Él puede tomar el lugar de Dios. et pouvoir prendre la place de Dieu. Él piensa Il pense que se va a sentar en el trono de Dios qu'il va s'asseoir jusque sur le trône de y Dieu que Él será semejante al Altísimo. et qu'il sera semblable au Dieu très haut. Esto lo que significa Ce que cela signifie, es que hay un proceso de rebelión c'est qu'il y a un processus de en el rébellion reino de Dios dans le royaume de Dieu. y Dios toma la decisión de echar fuera a este ángel rebelde. Et Dieu prend la décision de chasser au dehors cet ange rebelle. Esto hace Et c'est ce qui fait que el Dios creador del universo que le Dieu créateur de l'univers tenga que echar fuera a su ser angélico. sera dans l'obligation de chasser cet ange. Allí comienza una guerra espiritual. Et c'est là que commence une guerre spirituelle. A esta guerra yo le llamo guerra de dioses. Et c'est ce que j'intitule combat des dieux. Nosotros decimos en español guerra de Dios, es Dios con mayúscula. Nous disons en espagnol guerre des dieux avec un D au majuscule. Contra un Dios con D minúscula. Contre guerre de Dieu, du Dieu
un singulier et un titre majuscule, des dieux en minuscule. Dios, el Dios creador de todas las cosas, Le Dieu créateur de toutes choses y un Dios pequeño, un ángel pretendiendo ser Dios. est confronté à un Dieu petit, un ange qui prétend être Dieu. Esta es una batalla que surge antes del hombre. Donc c'est une bataille bien avant la création de l'homme. Es una batalla espiritual. C'est une bataille spirituelle. Pero en algún momento Mais dans un moment particulier, Dios determina crear al hombre. Dieu décide de créer l'homme. Y el hombre, al ser creado, tiene el gobierno del planeta Tierra. Et l'homme, après avoir été créé, reçoit la domination et le gouvernement de la terre. Cuando el hombre está en el Edén, Et lorsque l'homme se trouve en Éden, él no tiene pecado, il n'y a pas de péché, no tiene maldad. il n'y a rien de mal en lui. La gloria de Dios lo envuelve La gloire de Dieu l'environne y Dios habla con él. et Dieu parle avec lui. Pero el ángel que ha caído Mais l'ange qui est déchu lo viene a provocar, vient le provoquer, lo saca de la cobertura del reino, le fait sortir de dessous la couverture du royaume, lo hace pecar il l'emmène dans le y péché le arrebata el dominio del planeta. et reprend la domination de la planète. Este Lucifer Ce Lucifer se encuentra con una circunstancia se trouve dans une circonstance, y es que él no es omnipresente. et il faut savoir qu'il n'est pas omniprésent. Por lo tanto, De ce fait, él para gobernar el mundo donc pour gouverner le monde, tiene que dividirlo en territorios. il est obligé de le diviser en territoires. Y su estrategia Et sa stratégie, es establecer seres espirituales c'est d'établir des êtres que van a spirituels ser como dioses en cada territorio. qui seront comme des dieux sur chaque territoire. Lo que quiero llamar la atención aquí Et j'attire votre attention sur ceci, es que la guerra espiritual, c'est que la guerre spirituelle, con la caída del hombre avec la chute de l'homme, y el dominio de Satanás del planeta, et avec le gouvernement de Satan sur la planète, con la instalación de los espíritus territoriales, avec l'installation des esprits territoriaux, la guerra entonces se vuelve una guerra territorial. alors à ce moment-là, la guerre est changée, transformée en une guerre territoriale. Esta viene a ser una guerra espiritual territorial. Et on appelle ça une guerre spirituelle territoriale. Con la caída del Et hombre, avec la chute de l'homme, el planeta se demoniza. la planète est démonisée. Entra en un proceso de demonización. Elle entre dans un processus de démonisation. Hay una invasión demoníaca. C'est une invasion démoniaque. Y en cada territorio, Et sur chaque territoire, Satanás establece Satan établit una oficina de gobierno des bureaux de gouvernement a través de lo que llamamos principados. au travers de ce qu'on appelle les principautés. Este es el origen de los principados. C'est ce qui est à l'origine de ces principautés. Espíritus territoriales Des esprits territoriaux que van a tener un dominio qui auront une autorité sobre ciertos territorios. sur certains territoires. Ahora, es importante, Alors il est important dentro de lo que quiero dejarle, d'entrer dans ce que je que vous usted suis en train conozca de vous partager, un principio. c'est que vous connaissiez ce principe, Es este. c'est celui-ci. Antes que una cultura fuese, Avant qu'une culture existe, primero fue un culto. en premier lieu, il y eut un culte. Y antes que un culto fuese, Et avant qu'un culte commence, primero fue un Dios. et au préalable, il y a un Dieu. En otras palabras, En d'autres termes, en ese territorio, sur ce territoire, antes que una cultura se estableciera, avant qu'une culture s'établisse, antes que un conjunto de familias avant qu'un rassemblement de familles se existe, estableciera, s'établisse, creara cosas, créer des choses, edificara s'édifient et y grandissent, estableciera gobierno, et qu'ils établissent un gouvernement, primero vino un culto a ser establecido a algún Dios. en premier lieu, il y a au préalable un culte établi à un Dieu. Ese territorio, Et ce territoire, Satanás para manejarlo, Satan pour le gérer, se reveló a algún hombre, eut besoin de se révéler à quelqu'un, un a homme, alguna familia, ou à une famille, y le sembró la idea de que ese espíritu era un Dios. et il a semé dans leur cœur la pensée que cet esprit était un Dieu. Por lo tanto, le establece un culto. Et de ce fait,
il y eut un établissement d'un culte. o le ordena Ou dar il- culto a ese Dios Où il territorial. lui ordonne de faire un culte à ce Dieu territorial. La cultura, La culture, dicen algunos filósofos, disent certains philosophes, que cultura es todo lo que el hombre hace. que la culture, c'est ce que l'homme fait, Socialmente socialement o ou comunitariamente, d'une manière communautaire. una cultura vendría a ser Une culture serait donc todo lo que un conjunto de familias tout ce qu'un rassemblement de familles, comunitariamente d'une manière communautaire, realizan. réalise. Esto tiene accomplisse. que ver con sus edificaciones, Et ça concerne dans leur édification, su religión, leur religion, etc. leur construction, En etc. otras palabras, Ou en d'autres termes, todo lo que el hombre hace tout ce que l'homme fait comunitariamente d'une manière communautaire está afectado, est affecté está influido ou subit l'influence a través de un culto. au travers d'un culte. Y ese culto Et ce culte no fue establecido n'a pas été établi si no es por la existencia de algún espíritu si ce n'est par l'existence préalable d'un esprit que territorialmente se proclamó Dios. qui territorialement s'est déclaré Dieu. Todas las culturas, Et ainsi, toutes les cultures, desde las más antiguas des plus anciennes hasta las más modernas, aux plus modernes, están afectadas, sont affectées, han sido ont influidas été influencées por algún tipo de culto. par un certain type de culte. Eso implica Ce qui cela implique que las culturas que les cultures son el resultado sont le résultat de la acción d'une action de algún tipo de Dios. d'un quelconque type de Dieu. Esto es importante para lo que nosotros queremos hacer. C'est important de comprendre cela dans ce que nous voulons faire. Es importante comprender C'est important de comprendre que por más moderna que sea una cultura, que peu importe la modernité d'une culture, por más antigua que sea, ou bien qu'elle soit ancienne, por más aparentemente sana, et même si elle peut paraître en bonne santé, ella brotó elle a jailli bajo influencias sous l'influence de algún tipo de culto. d'un certain type de culte. Y de alguna manera Et d'une certaine manière, hay algún tipo de Dios il y a un certain genre de Dieu, un certain type de Dieu que ha estado influyendo sobre el territorio. qui ont exercé une influence sur le territoire. Cuando Satanás colocó sobre los territorios dioses, Ainsi, lorsque Satan a placé sur les différents territoires des dieux o principados. ou des principautés. Ahora, yo hago una aclaración. Alors, j'aimerais maintenant éclairer quelque chose. Cuando yo hablo de la palabra Dios Lorsque je parle de la parole Dieu en nuestro idioma español, dans notre langue espagnole, no sé cómo es en je ne francés, sais pas comment ça se fait en France, pero en español mais en espagnol, los nombres les noms, tú los pones con la letra en mayúscula. ça s'écrit en majuscule. Y cuando tú lo pones con minúscula, Et lorsque tu l'écris en minuscule, tú le estás quitando toda la fuerza. tu enlèves toute la force. Cuando yo hablo de dioses, Lorsque je parle des dieux, yo lo escribo con minúscula. je l'écris en minuscule. Entonces, quien lee aquello Alors quand une personne lit ceci, sabe que yo estoy diciendo que en verdad esos no son dioses. comprennent que ce que je suis en train d'écrire, c'est qu'en réalité, ces dieux ne sont pas véritablement des dieux. Satanás estableció espíritus. Satan, en réalité, a établi Y des para esprits. que los hombres les aceptaran como Et dioses, pour que les hommes le reconnaissent et l'acceptent comme des dieux, tuvo que haber una revelación, ils ont eu besoin de recevoir une tuvo que haber révélation. un contacto. Ils ont eu besoin d'être en contact. Entonces la idolatría Ainsi, l'idolâtrie surge precisamente apparaît en fait a través de contactos entre dioses y hombres. au travers des contacts entre des dieux et des hommes. El principio de la idolatría viene a través de contactos. Ainsi, le principe de l'idolâtrie apparaît lorsqu'il y a des contacts. Dios se revela a los hombres hablando de muchas maneras. Et Dieu se révèle aux hommes de différentes manières. Habla por visiones, sueños, Il parle par des visions, des songes, Ángeles. des rêves, au travers des anges, éxtasis, au travers des extases, de muchas formas. de différentes manières. Satanás toma esas formas Satan utilise ces manières. y se ha revelado a los hombres de la misma manera, Il s'est également révélé aux hommes de la même manière. desde una perspectiva sobrenatural. Dans une perspective surnaturelle, Les habló
il leur a parlé, se reveló a ellos il s'est révélé à eux por sueños, au travers des rêves, por au visiones, travers de visions, por materializaciones, sous des formes de matérialisation. y esa impresión sobrenatural Et cette impression surnaturelle y esas et exigencias ces exigences establecieron a través de ese contacto ont permis d'établir au travers de ces contacts la creencia en el hombre la croyance dans l'homme que estos espíritus eran dioses. que ces esprits étaient en réalité des dieux. Por lo tanto, se sometieron a ellos. Et donc, ils se soumirent à eux. Y esta guerra Et cette guerre vino a ser entonces una guerra de dioses territoriales. est devenue des combats des dieux territoriaux. Ahora, ¿cómo hacen estos dioses territoriales? Alors maintenant, comment fonctionnent ces dieux territoriaux? Para mantener el control del Pour territorio. maintenir le contrôle des territoires. Hay algo muy importante Il y a quelque chose de très important. y es esto. Et c'est ceci. Satanás no produce poder en sí mismo. Satan ne produit pas de puissance ou de pouvoir en lui-même. Él no es la fuente de autoridad. Il n'est pas la fontaine de l'autorité. Él no es la fuente de poder. Il n'est pas la fontaine de la Para él puissance. controlar, Et pour pouvoir contrôler, para él tomar autoridad pour pouvoir exercer l'autorité sobre un territorio, sur un territoire, él requiere de adoración. il a besoin de l'adoration. Él no es Dios. Il n'est pas Dieu Él requiere de ofrendas. et il demande des offrandes. Cuando nosotros adoramos a Dios, Ainsi, lorsque nous commençons, nous, à adorer Dieu, esto no hace a Dios más Dios. ça ne fait pas de Dieu plus que Dieu. Mi adoración no hace más grande a Dios. Mon adoration ne le fait pas plus grand, Porque mi Dios no cambia. parce que mon Dieu ne change pas. Él es eternamente grande, Il est éternellement grand, infinitamente poderoso. infiniment puissant. Pero Satanás Mais Satan disminuye en poder diminue en o puissance crece en poder ou croit en puissance de acuerdo a la adoración de la gente. en accord à l'adoration des personnes. Él requiere de ofrendas. Et il exige des offrandes. Por lo tanto, estos dioses territoriales, Et donc ces dieux territoriaux la estrategia para controlar los territorios demandent pour exercer une stratégie territoriale, es exigiéndole ofrendas a los que le adoran. demandent donc des offrandes à ceux qui l'adorent. Por lo tanto, la guerra espiritual Et donc la guerre que spirituelle comenzó en los qui a cielos commencé dans le ciel y se trasladó a la tierra, et qui est arrivée jusque sur la terre, se convirtió en una guerra territorial, s'est convertie, s'est transformée en guerre territoriale. una guerra de dioses Une territoriales. guerre des dieux territoriaux. Pero esa guerra de dioses territoriales, Mais cette guerre de dieux territoriaux en los territorios, sur les territoires se hizo una guerra de ofrendas. est devenue une guerre, un combat d'offrandes. Es una guerra de ofrendas. Une guerre d'offrandes. Tenemos batalla de ofrendas. Nous avons des batailles d'offrandes. Porque hay otro principio Parce qu'il y a un autre principe, y es este. et c'est celui-ci. Sacrificio desata poder. Le sacrifice libère la puissance. Sacrificio desata poder. Le sacrifice libère la puissance. Pongo un ejemplo. Je prends un exemple. Cuando Jesús fue a la cruz, Lorsque Jésus est venu sur la croix, Él dio el más grande sacrificio, il a donné le plus grand des sacrifices, la más grande ofrenda. la plus grande des offrandes. Pero a través de su ofrenda Mais au travers de son offrande, se desató el mayor poder. a été à ce moment-là libérée la puissance la plus grande. Poder para salvación, La puissance pour sauver, poder para sanidad, la puissance pour guérir, poder de liberación. la puissance pour la libération. Sacrificio desata poder. Le sacrifice libère la puissance. Los judíos Ainsi, les Juifs veían como sus pecados voyaient comment leurs péchés eran perdonados temporalmente étaient pardonnés d'une manière temporaire cada año chaque année cuando se hacía el sacrificio anual. lorsqu'on faisait le sacrifice annuel. Porque el sacrificio desata un poder. Parce que le sacrifice libère de la Los puissance. ocultistas usan esto Les gens impliqués dans l'occultisme connaissent toutes y ces los choses. espíritus usan esto. Et les esprits utilisent cela. Satanás requiere de la voluntad de la gente, Satan exige la volonté des gens. requiere de la ofrenda de la gente. Il exige les offrandes des personnes. Y los dioses Et territoriales, ainsi, les dieux territoriaux, para mantener su dominio, pour maintenir leur autorité, leur domination, necesitan adoración de la gente. exigent l'adoration des personnes. En la medida que el corazón de las personas viene a Cristo Dans la mesure où les gens viennent à Christ y comienzan a adorar a Dios, et commencent à adorer Dieu, entonces sobre una ciudad à ce moment-là, sur une ville, el poder de Satanás comienza a caer, le pouvoir de Satan commence à tomber. porque él no tiene las mismas ofrendas. Parce qu'il ne possède pas les mêmes offrandes. Al no tener ofrendas no tiene Et poder. comme il n'a plus d'offrandes, il n'a plus de puissance. Este es una guerra de ofrendas.
Et alors c'est une guerre d'offrandes. Por lo tanto, es importante Et donc il est que important usted conozca que vous compreniez que las ofrendas tienen niveles. que les offrandes ont différents niveaux. Y dependiendo del tipo de ofrendas Et en accord avec à ces types que d'offrandes los espíritus territoriales exigen, que les esprits territoriaux exigent, usted puede saber ante qué fuerza se está enfrentando. vous reconnaissez très rapidement devant à quelle puissance, quelle force vous êtes en train de confronter. El Antiguo Testamento L'Ancien Testament está lleno, es un manual de ofrendas. est rempli, c'est un manuel d'offrandes. Todo está lleno de ofrendas. Tout est rempli d'offrandes. Requisitos para ofrendar, Une exigence pour les requisitos. condiciones. Les conditions pour faire les offrandes. ¿Qué es lo que Dios acepta y qué no? Et ce que Dieu accepte et ce qu'il n'accepte pas. Entonces, Alors, vemos que las ofrendas eran importantes. nous voyons si les offrandes seront importantes ou pas. Y los dioses exigían ofrendas del fruto de la tierra. Et les dieux exigeaient l'offrande de la terre. Primero, ofrendas de flores, En premier lieu, offrande de fleurs, ofrendas del fruto de la tierra. offrande des fruits de la terre. Y si esto no satisface Et si ce n'était pas suffisant pour las satisfaire demandas del Dios territorial, les demandes des dieux territoriaux, entonces él exigirá ofrendas de sangre. alors il va exiger alors des offrandes de sang. La escritura me enseña Et la parole m'enseigne que en la sangre está la vida. que dans le sang se trouve la vie. La sangre, Et le sang, según de quien vaya siendo demandada, selon la personne qui l'offre, va a ir estableciendo una mayor fuerza de poder para los demonios. va établir une nouvelle force et un nouveau pouvoir pour les démons. Entonces, si las ofrendas de la tierra no funcionan, Ainsi, si les offrandes de la terre ne fonctionnent pas, entonces exigirá la sangre de los niños. alors il va exiger le sang des enfants. Los cananeos hacían pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego. Les Cananéens faisaient passer leurs enfants par le feu. Pero si la sangre de los niños no funciona, Mais si le sang des enfants ne fonctionne pas, para ne marche pas, mantener el poder de ese espíritu pour territorial, maintenir la puissance et le pouvoir de ces esprits territoriaux, entonces pedirá la sangre de doncellas vírgenes. alors il va demander le sang de jeunes vierges. Y si esto no funciona, Et si ça ne fonctionne pas, entonces pedirá la sangre de sacerdotes, il va demander le sang des prêtres. como en los sacerdotes en el culto a Baal, Comme par exemple le sang versé des prêtres de Baal, que ellos se rompían la carne, la piel. qui s'incisaient la peau et la chair. Cuando uno conoce de ex satanistas, Lorsque quelqu'un connaît un ex-sataniste, especialmente de cultos et spécialement des cultes, en donde sacrifican seres humanos, ou à l'endroit où on sacrifie des êtres humains, uno sabe que lo que ellos más temen une des choses qu'ils craignent le plus, es que un día c'est qu'un jour, ese espíritu les pida su propia sangre. ils ont peur que ces esprits leur demandent un jour leur propre sang. Muchos de los testimonios que nosotros tenemos Et de nombreux témoignages que nous possédons de hombres que salieron de ese mundo d'hommes qui sont sortis de ce monde, es porque ellos lo sacrificaron todo. c'est parce qu'ils étaient tous sacrifiés. Pero cuando el espíritu pidió su vida, Mais lorsque le jour où les esprits ont demandé leur sang, entonces ellos se dieron cuenta que no estaban dispuestos à ce moment-là, ils ont pris conscience qu'ils n'étaient pas prêts à le a faire, dar su sangre por lo que creían. à donner leur sang pour ce que eux ils croyaient. No estaban tan convencidos Ils n'étaient pas si convaincus que cela, de que esa sangre, que ce sang, su sangre, leur propre sang, se la iban a dar a ese que era Dios. pour être donné à ce Dieu qu'ils considéraient comme Dieu. Y por eso huían de allí Et c'est à ce moment-là qu'ils fuyaient de là, pidiéndole a Jesucristo salvación. en demandant à Jésus le salut. Nos hemos dado cuenta de esa historia Et nous avons pris conscience, nous avons compris ces choses. porque ellos se dieron cuenta que había un poder mayor. Parce qu'ils ont pris conscience qu'il y avait une puissance beaucoup plus grande. Es el poder de la sangre de Cristo. C'est la puissance du sang, le pouvoir du sang de Jésus. Es el poder de la sangre de Cristo. C'est le pouvoir du sang de Christ. Entonces, si la sangre de los sacerdotes no funciona, Alors si le sang des prêtres ne marche pas, ne fonctionne pas, entonces ellos tienen un mayor recurso. à ce moment-là, ils vont
exiger quelque chose de plus. Es la sangre de los primogénitos de la casa real. C'est le sang des premiers-nés de la famille royale, de la maison royale. El año pasado L'année dernière, compartí con muchos de ustedes j'ai partagé avec de nombreuses personnes un ici pasaje de la Biblia. un passage de la Bible. Es el capítulo 3 C'est le chapitre 3 de Segunda de Reyes de 2 Rois chapitre 3 que usted va a leer en su casa. que vous lirez à la maison. Ahí habla de una batalla Ici, nous voyons une bataille entre Israel, Moab y Edom. entre Israël, Moab et Édom. Israel, Edom y Judá. Entre Édom, Moab et Juda. Contra Moab. Contre Moab. Moab se levanta contra Israel Moab se lève contre Israël y se forma una coalición. et voilà que se forme une coalition. Eliseo da una profecía. Élisée apporte une parole prophétique. Moab va a caer Moab va tomber y todo va en cumplimiento. et toutes ces choses sont en train de s'accomplir. El rey de Moab invoca a sus dioses, Le roi Moab invoque ses dieux, da sus ofrendas, donne ses offrandes, pero nada funciona. mais ça ne marche pas. La penúltima cosa que hace Et l'avant-dernière chose qu'il va faire, es que envía sus 700 hombres de guerra. il va envoyer ses 700 hommes de guerre. Ahora, yo entiendo por conocer la cultura Alors, je comprends, sachant et connaissant la que culture, esos hombres de guerra que ces hommes de guerre, son a la vez los principales sacerdotes. c'était les principaux prêtres sacrificateurs. En esas culturas, Et dans cette culture, los principales hombres de guerra les principaux hommes de guerre eran también sus sacerdotes. sont également les prêtres. Por lo tanto, él agota casi su último recurso. Ainsi, il est en train de s'asphyxier dans une ultime Y tentative. como no funciona, Et comme ça ne marche pas, entonces él toma a su hijo primogénito. à ce moment-là, il prend son fils premier-né. Verso 26 al final. Nous lisons ça au verset 26 et jusqu'à Y la fin. dice que lo sacrifica frente al muro. Et à ce moment-là, il va le sacrifier sur les murailles. Este sacrificio produce un impacto en el mundo Et espiritual. ce sacrifice produit un impact dans le monde Porque spirituel. la coalición de Israel, Judá y Edom, Parce que la coalition de Juda, Israel y Edom, Israël et Édom entra en un desacuerdo, rentrent dans un désaccord interne, discuten entre sí discutent entre eux y se va cada uno para su ciudad et s'en vont les uns et les autres, chacun dans sin sa ville, vencer a su enemigo. sans vaincre leur ennemi. Esto lo que nos indica es Et ce qui nous indique ceci, que los enemigos del pueblo de Dios que les ennemis du peuple de Dieu pueden realizar ciertos sacrificios peuvent accomplir certains sacrifices y pueden trastornar los planes del pueblo de Dios, et peuvent transformer et changer les plans de Dieu, no porque Dios sea pequeño, non pas parce que Dieu est petit, no porque Dios falte a sus palabras, non pas parce que Dieu fait défaut à ses propres paroles, sino porque uno de los reyes de la coalición mais parce qu'un des rois de la coalition estaba viviendo como un pagano. était en train de vivre comme un païen. Por lo tanto, Dios no tiene por qué traer protección. Et c'est ainsi, donc Dieu ne peut pas apporter une protection. Eso nos hace concluir algo importante en la guerra Et ça espiritual. nous amène une des conclusions au combat spirituel. Esto no es un asunto de hacer cosas. Ce n'est pas le fait de faire des choses, Esto no es un asunto de fórmulas, ce n'est pas simplement le fait de formules, sino que va a depender de cómo tú vivas. mais tout va dépendre de la manière dont tu vis. El guerrero espiritual debe vivir rectamente. Le combattant, le guerrier spirituel doit vivre d'une manière correcte. Va a enfrentar poderes Il va espirituales confronter des puissances de spirituelles alto nivel de très haut niveau. y por lo tanto, Et de ce fait, él debe vivir bajo la sangre de Cristo. il doit vivre sous la protection du sang de Christ. Entonces, Donc, tenemos que la guerra espiritual nous avons besoin de comprendre que la guerre spirituelle es una guerra de dioses territoriales est une guerre d'esprit de dieux territoriaux que vino a ser una guerra de ofrendas. qui sont devenus des guerres d'offrandes. Ahora, la pregunta es, Alors, la question maintenant, si estos dioses piden ofrendas, si ces dieux exigent des offrandes, ¿a dónde se queman estas ofrendas? alors où ces offrandes sont offertes? Esto hace que la guerra territorial C'est donc
comprendre que cette guerre territoriale se convierta en una guerra de altares. se transforme en combat d'autels. La guerra de dioses Guerre des dieux viene a ser una guerra de ofrendas devient des guerres d'offrandes y se convierte en una guerra de et se altares. transforme en des guerres d'autels. Cuando uno estudia la Biblia, Ainsi, lorsqu'on étudie la Bible, tengo muchos pasajes para dar, j'ai de nombreux passages que je pourrais partager, pero solo quiero usar mi tiempo mais j'aimerais simplement utiliser mon temps sembrando en usted la idea. en semant en vous cette idée El próximo año que la prochaine année, el libro estará en francés. ce livre sera en français. Aleluya. Alléluia. Usted nota en la palabra Donc vous notez dans la parole, como cuando Noé sale del arca, lorsque Noé sort de l'arche, lo primero que hace es un pacto con Dios la première chose qu'il va faire, il va faire une alliance a avec través de Dieu edificar un altar. au travers le fait de construire un autel. Cuando Abraham llega a donde Dios le guía, Lorsque Abraham arrive à l'endroit où Dieu l'a guidé, levanta un altar. il élève un autel. Donde Dios se revela a José, Quand Dieu se révèle à Joseph, ahí establece un altar. à cet endroit, il élève un autel. Los altares son importantes, Les autels sont importants. son determinantes. Ils sont déterminants. Ahora, déjeme tratar de ayudar a que usted pueda entender esto. Alors, permettez-moi que je puisse vous aider à saisir cela, Porque aquí entramos en un terreno parce que maintenant nous rentrons sur un terrain en donde no es el hombre el que escoge el lugar. où ce n'est pas l'homme qui choisit l'endroit. No es el hombre el que dice dónde se hace el altar, Ce n'est pas à l'homme de choisir où construire sino que l'autel, los altares mais les autels son levantados sont élevés donde estos espíritus se revelan a la gente. là où les esprits se révèlent aux personnes. Israel levantó los altares Israël éleva des autels donde Dios se manifestó a là où Israel. Dieu se manifesta à Israël. Y los ocultistas a lo largo de la historia del Et hombre les personnes impliquées dans l'occultisme tout au long de l'histoire de l'homme han levantado los altares ont également élevé les autels en los lugares dans les lieux donde han habido manifestaciones où il sobrenaturales. y a eu des manifestations surnaturelles. Dios escogió Dieu a choisi los montes donde se revelaría. les montagnes où il se révélerait. Él escogió el monte Horeb, Il a choisi le mont Horeb, el monte Sinaí. le mont Sinaï. Él determinó derrotar a Baal en el monte Carmelo. Il a choisi de vaincre Baal sur le mont Carmel. Él determinó derrotar a Satanás en el monte Calvario. Il a décidé de vaincre Satan sur le mont du Calvaire. Dios determinó que el templo de Jerusalén Dieu a choisi que le temple de Jérusalem se levantara en el monte Moriah. soit posé sur le mont Morija. Dios determinó, Dieu a déterminé, Dios es el que determinó c'est lui qui a décidé para que allí se le adorase. pour que à cet endroit il soit adoré. Ahora, cada altar que se levantó Alors maintenant, chaque autel qui a été élevé tenía una intención de aquel que pidió un altar. était construit dans l'intention de celui qui souhaitait construire l'autel. Y es que el altar Et c'est que cet autel evolucionara a un santuario. se transformerait en un sanctuaire. La intención de la mente Et l'intention de sa pensée, del que determinó dónde levantar el altar de la pensée de celui qui a déterminé l'endroit où l'autel était élevé, es que el altar se transformara en un templo, était fait dans l'objectif que cela devienne un jour un temple, un memorial, un mémorial, un lugar de adoración, un lieu d'adoration, un lugar de exaltación, un endroit d'exaltation, un centro de pacto regional, un centre d'alliance régionale, un centro de pacto nacional. un centre d'alliance nationale. Dios traía a Israel anualmente para adorar, Ainsi, Dieu a convoqué Israël pour l'adoration, pero cada año renovaban el pacto con mais Dios. chaque année, ils renouvelaient leur alliance avec Dieu. Satanás ha usado los mismos principios. Ainsi, Satan a utilisé les mêmes principes. Se ha revelado a los Il hombres. s'est révélé aux hommes. Los hombres levantaron altares Les hommes ont élevé des autels por las manifestaciones par sobrenaturales. les manifestations, au travers des manifestations Y estos surnaturelles. Et altares ces autels evolucionaron ont évolué a templos et sont devenus y des temples santuarios.
et des sanctuaires. Por lo tanto, la guerra territorial Donc la guerre territoriale vino a ser una guerra de est dioses, devenue une guerre des dieux, una guerra de ofrendas, une guerre d'offrandes, una guerra de templos, une guerre de temples, una guerra de santuarios. une guerre de sanctuaires. Usted no puede ver los templos Vous ne pouvez pas voir les que temples están levantados en Europa, qui sont élevés, construits en Europe, que están edificados en qui ont América, été édifiés en Amérique, como algo insignificante, comme quelque chose d'absolument insignifiant, porque su historia parce que son histoire, leur nos histoire, dice para qué fueron edificados. nous révèle la raison pour laquelle ils ont été construits. Son lugares de pacto, Ce sont des endroits d'alliance, pactos regionales, des alliances régionales, pactos nacionales. des alliances nationales. La guerra Et la guerre vino a ser una guerra est espiritual devenue une guerre spirituelle de templos. de temples. Ahora, ¿quién va a quemar las ofrendas? Alors maintenant, qui va brûler les offrandes? Esto dice que hay hombres involucrados, Ça veut dire qu'il y a des hommes qui sont impliqués, por lo tanto la guerra de ofrendas, en particulier dans les guerres d'offrandes, que viene a ser una guerra de templos, qui devient une guerre de temples, se convierte en una guerra de se sacerdotes. transforme en un combat de prêtres. Diga conmigo, guerra de sacerdotes. Dites avec moi, combat de prêtres. Vuelva a ver al que está al lado, dígale, esta es una guerra de Dis à sacerdotes. quelqu'un à côté de toi, c'est une guerre de prêtres. Dios escoge una familia. Dieu choisit une famille. Dios escoge una familia, Dieu choisit une famille, la familia de Leví, la famille de Lévi, para que ellos estén en el santuario. pour qu'ils soient dans le sanctuaire. Nadie puede hacer lo que ellos hacen. Personne ne peut faire ce qu'ils font. En el presente tiempo, Et dans ce temps présent, Dios escoge una iglesia Dieu choisit une église, lavada en la sangre de Cristo, lavée dans le sang de Christ, a la cual le llama reino de sacerdotes, appelée royaume de sacrificateurs, para que lo que nosotros vamos a hacer, afin que ce que nous allons faire, nadie lo puede hacer. personne ne puisse le faire. No hay ningún pueblo que pueda hacerlo, Aucun peuple ne peut faire cela, excepto aquel pueblo que haya sido lavado en la sangre de Cristo. excepté le peuple qui a été lavé dans le sang de Christ. Esta es una guerra de C'est sacerdotes. une guerre de prêtres. Los reyes paganos, Les rois païens, aún los de Israel, et même en Israël, ellos levantaron en los lugares altos élevèrent dans les lieux élevés templos des temples, e imágenes des images, y establecieron et sacerdotes établirent des que no sacrificateurs eran de la tribu de Leví, qui n'étaient pas de la tribu de Lévi, en desobediencia absoluta a Dios. en désobéissance absolue à Dieu. Pero esta es una guerra Mais c'est une guerre de sacerdotes. de sacrificateurs. Ahora quiero que usted comprenda algo. Alors maintenant, j'aimerais que vous compreniez ceci. Siempre que Israel peleó una batalla, Chaque fois que Israël a combattu aún une bataille, los antiguos antes de Israel, et même avant Israël, en toda batalla, dans tout combat, ellos sabían ils savaient que habían poderes territoriales involucrados. qu'il y avait des puissances territoriales impliquées. Ellos no tomaban sus armas Ils ne prenaient pas leurs armes y se lanzaban a la et batalla s'élançaient au sin combat consultar a su Dios. sans au préalable consulter leur Dieu. Ellos consultaban a sus Ils dioses consultaient leur Dieu porque entendían que la guerra era de dioses. parce qu'ils comprenaient que c'était un combat entre dieux. ¿Y cómo consultaban a los Et dioses? alors, comment consultaient-ils les A dieux través de sus profetas. au travers de leurs prophètes? Entonces esto hizo que la guerra territorial, Alors, on est arrivé au fait que la guerre que territoriale, es una guerra de ofrendas, qui est une guerre d'offrandes, una guerra de templos, une guerre de temples, una guerra de une sacerdotes, guerre de prêtres, fuese también deviennent una guerra de profetas. une guerre de prophètes. Dios estableció sus profetas, Dieu a établi ses prophètes. los falsos, los reyes del mundo Les rois de ce monde establecen profetas falsos. établissent également de faux prophètes. Egipto tenía sus magos. Égypte avait ses propres hechiceros. magiciens, ses sorciers. Nabucodonosor Nebuchadnezzar tenía sus magos, sus avait adivinos. également ses magiciens et ses devins. Ellos tenían sacerdotes Ils avaient leurs prêtres y ellos tenían falsos et profetas. ils avaient des faux prophètes. Los adoradores de Baal Les adorateurs de Baal tenían falsos profetas avaient également leurs faux que prophètes enfrentaban a los profetas de qui Dios. confrontaient les véritables prophètes de Dieu. Inevitablemente, Et inévitablement, la guerra espiritual la guerre spirituelle es una guerra de est dioses, une guerre de Dieu, es una guerra de une ofrendas, guerre d'offrandes, es una guerra de une altares, guerre d'autels, es una guerra de une templos, guerre de temples, es una guerra de une sacerdotes guerre de prêtres y viene a ser también una guerra de et profetas. devient maintenant une guerre de prophètes. Ahora, lo más importante Et alors maintenant, le plus important en este día
ce jour, es que además usted debe saber c'est que vous devez savoir en plus, que cuando los israelitas iban a la batalla, lorsque les Israélites allaient à la bataille, ellos consultaban al profeta de Dios ils allaient consulter le prophète de Dieu. y Dios hablaba Et Dieu parlait. cómo ir a la batalla. Comment aller au combat? Dios revelaba estrategias, Il révélait ses stratégies. Dios revelaba los tiempos, Dieu révélait les moments, le Dios timing. revelaba quiénes marcharían. Dieu révélait qui devait marcher d'abord. Hay muchísimos pasajes Et en la il y avait palabra de nombreux passages dans la parole en donde ellos sabían où ils reconnaissaient et comprenaient que la guerra espiritual que le combat spirituel era una guerra de dioses. est un combat de Dieu. Cuando Dios libera a Israel de Egipto, Lorsque Dieu libère Israël d'Égypte, los pueblos paganos les peuples païens empiezan a temblar, commencent à trembler. no por el poderoso ejército de Israel, Non pas à cause de la puissante armée d'Israël, sino porque ellos sabían mais aussi parce qu'ils que reconnaissaient Faraón que Pharaon y su ejército et ses armées fue echado en el agua, ont été coulés dans l'eau. porque el Dios de Israel Parce que le Dieu d'Israël derrotó a los dioses de a Egipto. vaincu les dieux d'Égypte. Ahora no tengo el tiempo Alors maintenant, je n'ai pas le temps para explicarle todo, pour expliquer toutes choses. pero solo le dejo una semilla. Mais simplement, je vous laisse quelques semences. ¿Por qué cree usted que la última plaga de Egipto Pourquoi vous pensez que la dernière plaie d'Égypte fue una plaga de tinieblas? a été une plaie de ténèbres? Y en medio de la plaga de tinieblas, Et au milieu, au sein de cette plaie de ténèbres, Dios envía el ángel de la muerte Dieu amène l'ange de la mort para que haya muerte en todas las casas de Egipto, pour qu'il y ait la mort qui tombe dans chaque maison en Égypte. y especialmente en la casa de Faraón. Et spécialement dans la maison de Pharaon. ¿Quiénes son los que mueren? Qui sont les personnes qui meurent? Todos los primogénitos. Tous les premiers-nés. Porque el primogénito, Parce que le premier-né, tanto de animal, que ce soit un animal, tanto de las que familias, ce soit au niveau familial, pero especialmente de la casa real, mais spécialement de la famille royale, era el mejor sacrificio était le majeur, le meilleur que le sacrifice podían brindar a los demonios qui territoriales. pouvait être apporté aux dieux territoriaux. Cada plaga fue derrotando un dios. Chaque plaie a été l'occasion de vaincre un dieu. Y Faraón mantuvo su adoración al último gran dios. Et malgré cela, Pharaon a maintenu son adoration au dieu. El dios más fuerte de Egipto Le dieu le plus fort d'Égypte, era el sol. c'était le soleil. Ellos adoraban el sol. Ils adoraient le soleil. Las tinieblas vinieron Et les ténèbres vinrent para derrotar el poder del sol. pour vaincre la puissance du soleil. Nadie podía cambiar lo que Dios había dicho. Personne ne pouvait changer ce que Dieu avait dit. Dios demostró a Egipto que Él es Dios Dieu a démontré en Égypte qu'il était lui, le y Dieu. que Él está por sobre el sol y la luna. Et qu'il est bien au-delà de la lune et du soleil. Alabado sea Dios. Loué soit Dieu. Pero ahora usted debe entender Alors maintenant, nous avons besoin de que esta comprendre guerra territorial que cette guerre territoriale que se vuelve profética qui devient prophétique es una guerra de actos est une proféticos. guerre d'actes prophétiques. Y este es mi punto medular. Et ça, c'est mon point central. Usted debe entender esto. Et nous avons besoin, vous avez besoin de Si comprendre no, cela. usted lo pierde todo. Sinon, vous risquez de louper tout cela. El asunto no es echar aceite por las Le ciudades. fait, ce n'est pas de verser de l'huile dans El les rues, dans les asunto no villes. es subir a las avionetas Ce n'est desde pas el cielo simplement, orar. ce n'est pas de rouler, d'être en avion et de se déplacer dans le ciel. Si hay profetas involucrados, S'il y a des prophètes impliqués dans l'affaire, entonces ellos oirán a Dios alors ils vont écouter Dieu. y Dios dirá de qué forma se peleará la Et batalla, Dieu dira de quelle manière combattre le combat. porque esta es una guerra de actos proféticos. Parce que c'est une guerre d'actes prophétiques. Déjame ayudarte por un momento. Et j'aimerais t'aider pendant juste un instant. Dios habla audiblemente. Dieu parle d'une manière audible. Cuando Dios usa un hombre Lorsque Dieu utilise un homme y él suelta las palabras, et qu'il libère les paroles, uno siente el testimonio del Espíritu. il sent au-dedans de lui le témoignage intérieur de Pero la l'Esprit. iglesia de Jesucristo Mais l'Église de Jésus-Christ ha llegado a creer en est arrivée à croire engañosamente d'une manière trompeuse que Dios solo habla que seulement Dieu con parle sonidos avec des sons o en forma escrita por su Biblia. ou bien d'une manière écrite au travers de la Bible. Y creemos que palabra de Dios Et nous croyons que parole de Dieu, son sonidos. ce sont les sons. Palabra no son solo sonidos, Les paroles ne sont pas seulement des sons,
palabra es sustancia. Les paroles sont également Y substance. sustancia Et substance, es la expresión de la voluntad de Dios. et la substance est l'expression de la volonté de Dieu. ¿De qué forma? De quelle manière? Con sonidos, Avec des sons et des bruits, pero no solo con sonidos, mais pas seulement avec des sons, con imágenes. avec des images. La palabra La parole es una fracción est une partie del conocimiento divino de la connaissance divine que es revelada a los hombres de muchas maneras. qui se révèle aux hommes de différentes manières. Una de ellas es por la boca de los profetas, Et une de celles-là, c'est au travers de la bouche des prophètes. pero Dios muestra su voluntad, Mais Dieu démontre sa volonté trae su sustancia au travers de sa substance, a través de sueños, au travers des a rêves, través de visiones, au travers des visions, a través de éxtasis, au travers des extases, aún a través de ángeles au travers des anges que ni siquiera te hablan, qui quelquefois ne s'adressent même pas à toi. solo hacen movimientos. Ils font quelques mouvements, Pero Dios habla proféticamente mais Dieu parle prophétiquement a través de los nombres de los hijos de los profetas. au travers des noms des fils de prophètes. Porque cada nombre Car chaque nom es una expresión de la voluntad de Dios. est une expression de la volonté de Dieu. Cuando a Jesús se le dio el nombre, Lorsqu'on a donné à Jésus son nom, se le dijo y llamará su nombre Jesús, on appellera son nom Jésus, porque significa Salvador. parce que la signification de ce nom, c'est le Sauveur. Cada vez que le hablaban su nombre, Chaque fois qu'on prononçait son nom, estaban profetizando. on prophétisait. Este salvará al mundo de sus pecados. Celui-là sauvera le monde de ses péchés. Y llamará su nombre Emmanuel, Et on l'appellera Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ce qui signifie Dieu avec nous. Dios pidió a sus profetas Et Dieu donc a demandé aux prophètes que pusieran nombre a sus hijos, de donner des noms à leurs enfants. porque esos nombres eran una expresión profética Parce que ces noms auraient une signification, une expression de prophétique su voluntad. de sa volonté. Aún le pidió a los profetas, Et même, il a demandé aux prophètes, en el caso de Oseas, dans le cas d'Osée, que él se casase con una mujer prostituta. qu'il se marie avec une femme prostituée. La vida de los profetas La vie des prophètes es todo un mensaje, est tout message, est pero tout un también message. Dios traía su sustancia Mais Dieu amenait aussi sa a substance través de actos au proféticos. travers des actes prophétiques. Cuando Dios dijo a Moisés, levanta la vara y divide el mar, Lorsque Dieu demande à Moïse d'élever la verge et de diviser la mer él rouge, lo que tomó fue la revelación de Dios. en réalité, ce qu'il a pris, c'est la révélation de Y Dieu. cuando levantó la mano, Lorsqu'il a élevé la main, él estaba hablando la palabra, il était en train de parler la parole. igual que cuando yo hablo la palabra, Et de la même manière que lorsque je prononce Dios la está parole, dispuesto a cumplir su palabra. Dieu est disposé à accomplir sa parole. La Biblia está llena de actos La proféticos. Bible est remplie d'actes prophétiques. Los hombres que pelearon batallas Les hommes qui ont combattu des batailles, des combats spirituels, no tenían antecedentes bíblicos, ils n'avaient pas d'antécédents bibliques. no tenían seminarios, Ils n'avaient pas de séminaire. no tenían institutos, Ils n'avaient pas d'institut. no tenían libros, Ils n'avaient pas de livres. no tenían comentarios de la Ils Biblia. n'avaient pas des commentaires de la Bible. Ellos solo tenían la sustancia de Dios Ils avaient simplement la substance La palabra de divine, Dios. la parole de Dieu. y ellos actuaban en obediencia a la palabra, Et ils agissaient en obéissance à la parole. realizaban actos, Et ils accomplissaient des actes, pero su acto tenía la función de profecía. mais leurs actes avaient une fonction de prophétie. Por lo tanto, la guerra espiritual De ce fait, la guerre spirituelle es una guerra profética. est une guerre prophétique. Y cuando Dios trae la palabra Et lorsque Dieu amène la parole y nosotros actuamos en base a la et que palabra nous agissons sur la base de la parole y realizamos actos et proféticos, que nous accomplissons des actes prophétiques, esto va a funcionar. cela va fonctionner. Esto va a funcionar. Ça va fonctionner. Esta mañana, Et ce matin, cuando salimos orando en el camino, lorsque nous sommes sortis pour prier sur le chemin, Dios puso un pensamiento en mí. le Seigneur a mis une pensée en moi. Y este pensamiento fue profetizar Et cette pensée, c'était de prophétiser en forma sencilla, d'une manière très simple. al ver cómo se está preparando el terreno para la uva. En voyant le temps et le terrain qui se prépare pour les vignes, La profecía es esta: la prophétie, c'est ceci. Suiza Suisse será llamada, sera serás conocida sera appelée como la tierra del vino nuevo del Espíritu en comme Europa. la terre du vin nouveau en Europe. Tierra del vino nuevo. La terre, le terrain du vin nouveau.
Por eso Dios me trajo aquí, C'est la raison pour laquelle Dieu m'a attiré para jusqu'ici, profetizarle de esto. pour que je puisse prophétiser Por cela. eso Dios trajo a Fernando, C'est la raison pour laquelle Fernando est venu, para que la profecía pour que la prophétie, usted la viva, vous puissiez la vivre, para que el anuncio pour que cette annonce sea suyo, soit le vôtre, para que el vino pour que le vin no se quede allá, ne reste pas là-bas, sino esté adentro. mais que soit au-dedans. Por eso el gozo, Et c'est pour cela qu'il por faut la eso la joie. gente tirada en el piso, Pour soi, tous ces gens qui sont par terre. porque Dios declara que Suiza Parce que Dieu déclare que la Suisse es la tierra del vino nuevo del est Espíritu la terre Santo. du vin nouveau de l'Esprit Saint. Aleluya. Alléluia. Ahora, como usted comprende, yo estoy rápido, Alors maintenant, vous comprenez pourquoi j'avance aussi vite. porque esto significa Parce que cela signifie que Dios estableció una batalla. que Dieu a établi une bataille. Ahora, hay un pasaje en Hebreos 11 Alors maintenant, il y a un texte qui se trouve en que Hébreux yo quiero que chapitre usted lea 11 conmigo. que j'aimerais que nous lisions ensemble. Hebreos capítulo 11 Hébreux chapitre 11 y en el versículo número 8, 9 y 10. 8, 9 y 10. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et Dis- est parti pour un lieu. Dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. La guerra espiritual, Le combat spirituel, desde la perspectiva divina, dans une perspective divine, se convirtió s'est transformé en una guerra de constructores. en une guerre de constructeurs. Ahora déjeme decirle por qué. Alors, laissez-moi vous dire pourquoi. Porque siendo Satanás Parce que y los espíritus territoriales en Satan et les esprits territoriaux, los que determinaron dónde se construía, ceux qui ont déterminé l'endroit de construction, y siendo los templos tan importantes, ont fait les temples d'une si grande importance, porque son altares de pacto car ce sont des autels d'alliance para establecer esclavitud sobre regiones y naciones, pour établir un esclavage sur des régions et des territoires. él no podía dejar que la construcción se hiciera en cualquier parte, Et il ne pouvait pas permettre que ces constructions aient lieu n'importe où ni se hiciera de cualquier manera. et que ce soit fait de n'importe quelle manière. Usted nota que Dios, Vous remarquez que Dieu, cuando él va a edificar algo, lorsqu'il va construire quelque chose, él es un arquitecto, il est un architecte, él es un constructor, il est un constructeur, y Dios daba el diseño, et Dieu donne le dessin, le schéma. porque el principio es este: Parce que le principe, c'est celui-ci, le plan. si el hombre edifica Si l'homme construit la estructura de Dios en la tierra, les structures de Dieu sur la terre, Dios la llena con su gloria. Dieu le remplit de sa gloire. Pero si yo edifico lo que yo pienso, Mais si je construis si je construis selon ce que je pense, Dios no está comprometido en traer su gloria. Dieu n'est pas engagé à répandre sa gloire. Por eso Dios le dio el diseño a Noé del arca. C'est la raison pour laquelle Dieu a donné le plan à Noé de l'arche. Dios le dio el diseño a Moisés del tabernáculo. Dieu a donné à Moïse le plan du tabernacle. Y fue muy claro cuando se le ordenó construirlo. Et ça a été extrêmement clair lorsqu'il lui a demandé de Le construire. dijo: harás exactamente lo que te mostré en el Et monte. il lui a dit ceci: tu feras exactement ce que je t'ai montré sur la Le montagne. dio colores, medidas, metales. Il lui a montré les couleurs, les mesures, les métaux différents. Y aún le dijo: tengo quien construya. Et en même temps, je vais te dire qui doit construire. Cuando Dios le entregó los planos a David, Lorsque Dieu a donné les plans à David,
le dijo, tú no construirás el templo, Ce n'est pas toi qui vas construire le temple. será tu hijo Salomón. C'est ton fils Salomon qui le Le dio las construira. medidas, Il lui a donné les mesures. le dijo a dónde había que hacerlo, Il lui a dit à quel endroit il faut le faire. cómo sería el templo. Comment sera le temple. Todos los diseños los dio Dios, Tous les plans ont été donnés par Dieu. porque hay un principio, Parce qu'il y a un es principe. el principio de C'est obediencia. le principe de l'obéissance. Si obedecemos a Dios Si nous obéissons à y Dieu, establecemos el diseño et de si Dios, nous établissons les plans et les desseins de Dieu, Dios desciende y lo llena con su à gloria. ce moment-là, Dieu vient, descend et remplit de sa gloire. Satanás usa el mismo principio. Satan utilise le même principe. Él tiene sus constructores, Il a ses propres constructeurs, él tiene sus diseñadores il a ses architectes et ceux qui Él tiene sus arquitectos. ses dessinateurs, ses architectes. y él va a decir exactamente a dónde, Et il va dire exactement l'endroit où construire. qué colores, qué metales, Les qué couleurs, les material, métaux, les matériaux, porque esta es una guerra parce que c'est un combat, une guerre de de constructores, constructeurs. guerra de constructores. Guerre de constructeurs. Y todo esto de las construcciones Et tout ce fait de construction surge apparaît con el hijo, avec le fils, el nieto de Noé. avec le neveu, nieto, le petit-fils de Noé. Usted recuerda, Vous vous souvenez, Dios ha barrido a la tierra. Dieu a balayé et nettoyé la El terre. agua mató al mundo. L'eau a détruit le monde. Solo quedó Noé y su familia. Seulement Noé reste avec sa famille. La orden es de crecer y multiplicarse. Et l'ordre, c'est de croître et de multiplier. Noé sale del arca, Noé sort de l'arche, planta una viña. il plante une vigne. El clima era muy distinto en aquellos días. À cette époque, le climat était complètement différent. Hizo su vino Et il a fait son propre vin. y se tomó un buen vino. Et il s'est saoulé et il a pris un très Pero bon el vin. vino lo dejó borracho. Mais le vin l'a laissé complètement ivre. Quedó en su tienda tirado. Ainsi, il est resté dans la tente, jeté par terre. Y apareció su hijo Cam. Et voilà qu'apparaît son fils Cham. Y él tenía otro hijo que se llama Canaán. Et Cham avait un fils qui s'appelait Canaan. Y dice que miraron a Noé. Et ils ont regardé Noé Y algo pasó allí. et quelque chose s'est produit Para là. que cuando Noé se despierta, Pour que Noé, lorsqu'il se lève, se réveille, y dice la palabra, et il dit ceci. viendo Noé lo que su hijo le hizo, En voyant ce que en voyant Noé, entonces ce que son fils lui a fait, lanzó una maldición. il lui lança une malédiction. Hasta el día de hoy, Jusqu'à ce jour d'aujourd'hui, más de 5,000 años de maldición. 5000 ans de malédiction. Tiene que haber habido algo violento allí. Il a dû se produire quelque chose de violent à cet endroit. No simplemente que lo vio. C'était pas seulement le fait qu'il a vu son père. Ahora, cuando usted me compre el libro, Alors maintenant, lorsque vous allez m'acheter le livre, usted va a leer todas las palabras en hebreo. vous allez lire tous les textes et tous les mots en hébreu. Pero la conclusión es esta. Mais la conclusion, c'est celle-ci. Su hijo Cam Son fils y su hijo Cham Canaán et son petit-fils Canaan violaron a su padre y a su abuelo. ont violé leur père et leur grand-père. Abusaron sexualmente. Ils ont abusé sexuellement de Y lui. cuando él sale de allí, Et lorsqu'il sort de là, porque además de esto, oiga, parce qu'en plus de cela, écoutez bien, en el mundo dans le monde, es bien terrible c'est déjà terrible que un hombre qu'un homme ande contando todas sus fechorías sexuales con las mujeres puisse raconter toutes ses fantaisies sexuelles avec des femmes y que ese hombre ande señalando a las mujeres con las que se acostó. et qui de plus se déplace en montrant tous ses exploits. ¿Cuánto más un hijo y un nieto Alors imaginons un instant un père et son fils que estén contando lo que hicieron a su padre? racontant ce qu'ils ont fait à leur propre père et grand-père. Porque además de hacer este ultraje, Parce que de plus, en même temps qu'ils ont commis cet outrage, ellos se lo dijeron a los hermanos. ils l'ont dit à leurs frères. Descubrieron su desnudez Ils ont découvert sa nudité. y ellos lo cubrieron a su padre. Et alors à ce moment-là, les frères sont venus et ont couvert leur père. Pero la maldición vino. Mais la malédiction est venue. Cam fue maldito. Cham fut maudit. Canaán Canaan, era su hijo. qui était son fils. 6 hijos tuvo. 6 fils. El Il a eu 6 sexto. fils. Le 6e Se llamaba Nimrod, s'appelait Nimrod. el más fiero. Le plus furieux. No era un cazador delante de Dios, C'était pas un chasseur devant l'Éternel. sino que era un rebelde. C'était un rebelle. Porque Cus, Parce que Cush, si usted lee la Biblia, si vous lisez la Bible, este Cus ce Cush
era pariente. était également parent. Entonces, perdón, estoy equivocándome en una generación. Alors, pardonnez-moi, je me trompe d'une génération. Pero este Cus, Ce Cush, que es realmente el padre de Nimrod, qui en réalité est le père de Nimrod, descendiente de Canaán, qui de est Cam, descendant de Cham, es el que se va de y Canaan, pardon, y él funda Babilonia. et c'est lui qui va construire et fonder Babylone. Cam Cham, es el padre de Cus. Cam, Cham, padre de Cus. Cam, el hijo. Perfecto. Cham, c'est le père de Cush. Y Cus, el Et padre Cush de Nimrod. est le père de Nimrod. Cus Cush es el fundador de Babilonia. est le fondateur de Babylone. Pero Nimrod Mais Nimrod, es el edificador de c'est Babilonia. le constructeur de Babylone. Cus Cush es el fundador. est le fondateur. Nimrod Nimrod es el constructor. est le constructeur. Y construyó varias ciudades. Et il construisit des différentes villes. A él se le llamó On l'appela el constructor. le constructeur. Pero además, Cus, Mais de plus, Cush, padre de Nimrod, père de Nimrod, es el padre de la idolatría. est le père de l'idolâtrie. Por lo tanto, los conceptos babilónicos Ainsi, les concepts babyloniens de idolatría d'idolâtrie y de construcción et de construction para controlar pour contrôler son los que salieron al mundo. sont ceux qui sont apparus dans le monde. Y esto significa Et cela signifie ceci, que no cualquiera construía, que ce n'était pas n'importe qui pouvait construire, sino que las construcciones mais que les constructions estaban relacionadas étaient en relation con los hechiceros, avec les sorciers, con los adivinos avec les devins o con los falsos profetas. ou avec les faux prophètes. Ellos daban el permiso Et ils recevaient l'autorisation para los materiales que se iban a usar. pour les matériaux qui devaient être utilisés. Y ellos decían en qué lugares se edificaba. Et ils devaient dire à quel endroit l'édification, la construction devait avoir lieu. Nimrod es conocido como el edificador. Nimrod est connu comme l'édificateur. Es el que intenta construir la torre de Babel C'est celui qui essaie de construire la tour de Babel en rebelión abierta a Dios. en rébellion ouverte à Dieu. Por lo tanto, es importante para mí Et donc il est très important pour moi que usted sepa que habían tres oficios en el Antiguo Testamento. qu'il y avait trois offices, trois ministères dans l'Ancien Testament. Era una triple unción Il y avait une triple onction manifestada en Israel, manifestée en Israël, en los patriarcas. au sein des patriarches. Pero el diablo usó los tres oficios. Mais Dieu a utilisé ces trois offices ou trois Eran el ministères. oficio del gobernante, Le ministère du gouverneur, el oficio del profeta le ministère du prophète y el oficio del sacerdote. et le ministère du prêtre, du Eran sacrificateur. necesarios Et il était nécessaire para establecer dominio sobre un pour territorio. établir une domination sur un territoire. Moisés tuvo las tres unciones. Moïse a reçu les trois onctions. Samuel tuvo las tres unciones. Samuel a eu les trois onctions. David tuvo las tres unciones. David a eu les trois onctions. Moisés fue el juez, Moïse a été le juge. fue el sacerdote Il a été le prêtre que introdujo el sacerdocio qui a introduit le sacerdoce. y fue el profeta de Israel. Et il fut le prophète d'Israël. Samuel, Samuel, juez, juge, profeta, prophète, sacerdote. sacrificateur. David, David, rey, roi, profeta, prophète, sacerdote. sacrificateur. Jesús, Jésus, rey de reyes, roi des rois, profeta de profetas, prophète des prophètes sumo sacerdote. et souverain La sacrificateur. triple unción La triple onction para establecer reino, pour établir un royaume, para establecer gobierno. pour établir un Le voy a dar gouvernement. un secreto. Et j'aimerais vous partager un No secret. se lo diga a nadie, Ne le dites à personne. pero esto tiene que ver Mais cela concerne, cela a à voir con apóstoles, avec les apôtres, profetas les prophètes y adoradores. et les adorateurs. Entonces, Donc, tome el agua. gracias. Felipe ha hecho, estoy con Felipe. Vicente ha hecho buen trabajo. Gracias. Dile eso. Amen. Vincent a fait un bon travail. Merci. Yo estoy hablando un tema Je suis en train d'aborder un sujet que es difícil qui est un sujet difficile. y él está oyendo por primera vez. Et il est en train de l'écouter pour la première fois.
Ora por mí. Aleluya. Ora por mí. Satanás Satan y los espíritus et territoriales les esprits territoriaux se revelan se révèlent al falso profeta. aux faux prophètes. El falso profeta no siempre era el emperador o el rey. Et le faux prophète n'a pas toujours été l'empereur ou le roi. Satanás siempre para gobernar divide. Satan, toujours pour gouverner, divise. Entonces establece un gobernante, Donc il établit un gouverneur, un falso profeta un faux prophète y un sacerdocio. et un prêtre. A veces- Une sacrificature. En un solo hombre estuvo esto. Et quelquefois, en un seul homme, s'est trouvé réuni toutes ces choses. Pero el rey era en cierto sentido el militar, Mais en réalité, le roi était le militaire, el hombre de guerra, l'homme de guerre, pero él dependía mais il dépendait del sacerdocio que hacía las ofrendas du prêtre qui élevait les offrandes. y dependía del profeta Et il dépendait du prophète, que señalaba a dónde se hacían las ofrendas qui indiquait l'endroit où il fallait apporter les offrandes. y que decía el Dios. Et qui disait au Dieu. Entonces, Alors- Satanás juntó varias cosas. Alors Satan a rassemblé plusieurs choses. No le puedo explicar eso ahora. Je n'ai pas le temps de vous expliquer toutes ces choses. Usted va a comprar el libro después. Vous achèterez le livre plus tard. Pero hay un elemento Mais il y a un élément en todo lo que es ocultismo dans tout ce qui concerne, dans l'occultisme, que concentra ciertas energías de las piedras, qui concentre certaines énergies des pierres, las energías del sol y la luna les énergies du soleil, de la lune, y las energías de las aguas que corren debajo de la et tierra. aussi les énergies des eaux qui courent en dessous la terre. Donde ellos se encuentran, Là où elles se trouvent, esos elementos ces éléments que convergen qui convergent de una manera especial d'une manière particulière, ciertos días del año, dans des jours particuliers dans l'année, ahí encuentran el lugar propicio para à un templo. cet endroit, ils trouvent l'endroit précis, propice pour leur Y action. esto no lo hacen cualquiera. Alors, ce n'est pas n'importe qui le fait. Todos los ejemplos antiguos Tous les antiques exemples es que esos lugares fueron encontrados ont été des endroits trouvés a través de adivinación. au travers d'une forme divinatoire. En el caso de los druidas en la Gran Bretaña En particulier les druides en Angleterre, en y en el Grande-Bretagne, caso de los adivinos en todas partes. et aussi tous les devins dans différents endroits. Ahora es interesante Alors c'est intéressant, que cuando las culturas cambian, lorsque les cultures changent, los que dominan cambian, lorsque ceux qui dominent changent, uno esperaría on espérerait que ellos construyan su templo en otro lado, que chacun construise leur temple dans un autre pero endroit. no lo hacen en otro lado. Mais ils ne le font pas dans un autre endroit. Derriban los templos, Ils détruisent les temples pero edifican sobre las ruinas, et ils construisent sur les ruines. porque son diferentes hombres los que gobiernan, Parce que bien que les hommes soient différents, les gouverneurs soient différents, pero es el mismo diablo. mais c'est le même diable. Por ejemplo, Par exemple, la catedral de San Pedro en Roma la cathédrale de Saint-Pierre, la cathédrale de Saint-Pierre à Rome está edificada a été édifiée, la basilique de Saint-Pierre sobre à las Rome, ruinas del templo de Júpiter. sur les ruines du temple de Jupiter. La catedral de San Pedro es de San Pablo en Londres. La cathédrale de Saint-Paul à Londres Está levantada sobre las ruinas del templo de Diana de los a Efesios. été élevée sur le temple de Diane d'Éphèse. Y la abadía de Westminster Et l'abbaye de Westminster está levantada sobre las ruinas de Apolos. a été construite sur un temple dédié à Apollos. Y si te vas a México, Et si tu vas à Mexico, el santuario de la Virgen de Guadalupe le sanctuaire de la Vierge de Guadalupe está levantado donde se adoraba a la diosa Tonantzin. a été élevé sur l'endroit où se trouvait la déesse Adonati. Las culturas cambian, Les cultures changent, pero los adivinos y hechiceros mais les devins et les sorciers son guiados por el mismo espíritu. sont animés et guidés par le même esprit. Usted se asombraría Et vous seriez extrêmement étonné al descubrir, por ejemplo, en Grecia, en découvrant que, par exemple, en Grèce, qué lugar era antes de ahora, les lieux qui étaient autrefois et qui sont maintenant, donde están los templos ortodoxos. là où se trouvent les temples orthodoxes, ¿Qué había antes?
qu'est-ce qu'il y avait avant? ¿Qué Dios se adoraba de la mitología griega? Quels étaient les dieux adorés dans la mythologie grecque? Usted se asombraría, Vous seriez extrêmement étonné. porque la arquitectura Parce que l'architecture juega un elemento importantísimo joue un élément extrêmement important en la magia constructiva de las ciudades. dans la magie architecturale de la ville. Déjeme decirle algo más. Alors j'aimerais vous dire encore quelque chose de plus. Déjeme decirle algo más. J'aimerais vous dire quelque chose de plus. Alabado sea el nombre de Dios. Voy a sacar el otro cuaderno. Alors, No, déjame ese ahí. Allí. Diga guerra de dioses. disons guerre de Dieu, des dieux. Diga guerra de dioses territoriales. Dites, répétez, guerre des dieux territoriaux. Diga, es una guerra de ofrendas. C'est une guerre ou un combat d'offrandes. Diga, una guerra de templos. C'est une guerre de temples, Una guerra de sacerdotes. une guerre de prêtres, Una guerra de profetas. une guerre de prophètes, Una guerra de actos une proféticos. guerre d'actes prophétiques. Ahora diga conmigo, Et alors dites maintenant avec moi, es una guerra de constructores. c'est une guerre de constructeurs. Ahora diga conmigo, Alors dites avec moi, es una guerra de arquitectos. c'est une guerre d'architectes. Nosotros estamos en ciudades Nous sommes dans des villes hechizadas, ensorcelées, pactadas, traversées trabajadas travaillées, Mágicamente. pactisées, vivant une alliance, des alliances magiques, Este libro se va a llamar, soumises à des alliances magiques. este libro se va a llamar Et ce livre s'intitulera Guerra de Dioses, Guerre des dieux, Guerra de Adoradores. guerre d'adorateurs. Y abajo tendrá una frase, Et juste en bas sera écrit ceci, Manual de Guerra Espiritual Estratégica, manuel de combat spirituel stratégique, apostólico profética. apostolique prophétique. Pero Mais le podría poner otra frase, je pourrais ajouter une autre phrase. que diría Manual de Guerra Estratégica Manuel de guerre spirituelle stratégique contra la magia geométrica de construcción. contre la magie géométrique de construction. C'est fort. Bravo. Las ciudades Et les villes son diseñadas sont dessinées a través de lo que llamamos líneas ley, au travers de ce que nous appelons les lignes ley. ley lines. Ley lines. Es un concepto que yo aprendí en Inglaterra, C'est ce que j'ai appris en Angleterre. porque hubo estudiosos Parce qu'il y a eu des gens qui ont étudié, que se dieron cuenta des étudiants qui ont pris que cuando conscience uno observaba el mapa de Inglaterra, lorsqu'ils observaient la carte géographique d'Angleterre. curiosamente habían círculos D'une manière très curieuse, il y avait des cercles. y en los centros de los círculos Et au centre de ces cercles, habían muchos santuarios, il y avait de nombreux sanctuaires. pero también eran atravesados por líneas Mais c'était également traversé par des lignes con formas definidas avec des formes définies. y en diferentes puntos de las líneas Et sur les différents points de ces lignes, habían monumentos, il y avait des monuments, habían obeliscos, il y avait des obélisques, habían santuarios il y avait des sanctuaires con rostros modernos avec des visages modernes levantados sobre las ruinas antiguas. élevés sur des ruines antiques. Y cuando uno toma una regla y un lápiz Et lorsqu'on prend une règle et un stylo et un crayon, y uno une esos puntos et on commence à unir tous ces points macroscópicamente d'une manière macroscopique, en una manera kilométrica, sous une forme kilométrique, en zoom arrière, las formas que se ven en la ciudad les formes qui sont discernées sur la ville son pentagramas o hexagramas satánicos. sont des pentagrammes ou des hexagrammes sataniques. Eso da la idea Ça nous donne un aperçu de que un espíritu de alto nivel qu'un esprit de très haut niveau se reveló en algún momento s'est révélé à un moment donné a constructores à des y constructeurs et à arquitectos des architectes para que diseñaran la ciudad pour qu'ils puissent dessiner la ville
en base a altares, sur des fondations, sur des bases d'hôtels, cementerios cimetières y otro tipo de símbolos. et autres types de symboles. Por lo tanto, Donc, las ciudades quedaban bajo una cobertura maléfica. la ville demeurait sous une couverture maléfique. Porque si en cada santuario, Parce que si dans chaque sanctuaire, pequeño o grande, qu'il soit petit ou grand, en algunos lados solo dan ofrendas de flores, si on apporte simplement des offrandes de fleurs, en otros la sangre de animales pequeños, dans d'autres endroits, le sang de petits animaux, palomas, des colombes, gallinas, gatos, poules, chats, pero en otros lados, mais dans d'autres endroits, sangre de cabras, on apportait le sang des chevreaux, sangre de toros, les sangs de taureaux, y en otros lados, et dans d'autres endroits, sangre humana. le sang humain était Todo versé. esto Tout cela va creando una invocación provoque une a invocation poderes demoníacos à des puissances démoniaques que descienden qui descendent y se manifiestan. et se manifestent. Porque hay otro punto Parce qu'il y a un autre point que el diablo usa. que Dieu utilise, Este es un que le diable Este es utilise. un principio de adoración. C'est un principe d'adoration. Es que Dios siempre vendrá C'est que Dieu viendra toujours al encuentro de un adorador. à la rencontre d'un adorateur. Dios siempre vendrá Dieu viendra toujours al encuentro de un adorador. à la rencontre d'un véritable adorateur. Cuando tú adoras en espíritu y en Lorsque verdad, tu adores en esprit et en vérité, Dios siempre descenderá. Dieu viendra toujours. Satanás usa el principio. Et Satan utilise ce principe, Donde yo soy invocado y adorado, l'endroit où je suis invoqué et adoré, yo me voy a manifestar. je me manifesterai. Por lo tanto, las naciones Donc les nations y las ciudades et les villes han sido trabajadas ont été travaillées, mágicamente. ont été modelées, Hechizadas. ensorcelées, Iglesias et des églises donde no pasa nada, où il ne se produit rien du tout, donde no hay milagros, où il n'y a pas de miracle, donde no hay sanidades, où il n'y a pas de guérison, donde Dios no se mueve, où Dieu ne peut pas se mouvoir, ministros hechizados. des ministères qui ont été ensorcelés. Yo no dije endemoniados, Moi, je ne dis pas qu'ils ont été possédés, démonisés. dije hechizados. Je dis ensorcelés. Es parecido, C'est pareil. la acción es igual. C'est semblable. Trabajan su mente, On agit dans leurs pensées. no creen en nada, Ils ne croient en plus rien. no hay crecimiento, Il n'y a pas de croissance. son anti-espíritu santo, Ils sont anti-Esprit Saint. anti-mover Ils profético, sont anti-mouvement prophétique. anti-milagros. Ils sont anti-miracle. Son muy capaces, Ils sont très capables, pero ahí no pasa nada. mais il ne se produit rien du tout à cet endroit. Quizás alguna vez hubo algo, Alors peut-être à un moment il s'est produit quelque chose. quizás ahí hubo fuego del espíritu, Peut-être un jour il y a eu le feu de l'esprit, pero los han trabajado mais ils ont été travaillés, y están hechizados, et ils sont ensorcelés, están atados. ils sont liés. Y Dios tiene que levantar un mover profético Et Dieu a besoin de lever de nouveau un mouvement prophétique para romper esas obras del pour diablo. briser ces œuvres du diable. ¿Se da cuenta de lo que estoy hablando? Est-ce que vous prenez conscience de ce que je suis en train de Pablo partager? dijo en el libro de Gálatas, Paul dit dans le livre des Galates, oh Gálatas insensatos, ô Galates insensés, ¿quién os hechizó? qui vous a ensorcelé Para que habiendo comenzado en el pour espíritu, que, ayant commencé dans l'esprit, ahora habéis terminado en la carne. vous êtes en train de continuer achevé dans la chair. Hay mucha gente que a veces cuando hacemos cosas del espíritu Il y a de nombreuses personnes, lorsque nous faisons, nous, des choses de l'esprit, se opone de tal manera s'opposent d'une telle manière que uno dice, qu'ils disent, con hermanos así, avec des frères comme ça, ¿para qué demonios? pourquoi toujours les démons? Ellos entienden. Est-ce que vous comprenez? Cuando la gente se opone tanto, Lorsque les gens s'opposent, hacen el papel del diablo, ils font l'œuvre du diable. hechizados. Ils sont ensorcelés. Ahora vuelva a ver el que está a su lado Alors regarde quelqu'un à côté de toi y tú pregúntale, et pose-lui la question. ¿tú te opones o estás a favor? Est-ce que tu t'opposes ou tu es d'accord? Aleluya. Ahora, Alors maintenant, estas líneas ces lignes son como imaginarias. sont comme
fictives, pero existen. mais elles existent. Fueron trabajadas a través de altares, Elles ont été travaillées d'autel en autel, luego templos, de temple en temple, porque hay otro principio. parce qu'il y a un autre principe. El que controla el centro de un círculo Celui qui contrôle le centre, le point du cercle, controla el territorio que el círculo envuelve. contrôle le territoire qui est dans le cercle. Por eso es que Inglaterra está llena de círculos. C'est la raison pour laquelle il y a en Angleterre, on dit des cercles Ahora, concentriques. estas líneas ley C'est pas un pléonasme? existen. Un cercle concentrique? Perdóname, estoy tratando de introduire. C'est étrange, un cercle concentrique. Por ejemplo, Par exemple, pardon. si tú miras el mapa de mi país, Par exemple, lorsque je regarde la carte géographique de mon pays, es como un rectángulo. c'est comme un rectangle. Y tú tomas un compás Et si tu prends un compas y pasas un círculo et que tu fais un cercle exactamente en el centro, exactement au centre, está una ciudad que se llama Cartago. il y a une ville qui s'appelle Carthagène. Y en Cartago Et à Carthago, hay un santuario il y a un sanctuaire a la Virgen de los Ángeles. à la Vierge des Anges. Es el más importante, C'est le plus important. donde la gente va de rodillas, Là où les gens viennent à genoux, hacen pactos, ils font des lo alliances. consagran todo, Tout est consacré à pero cet está en endroit. el centro del círculo. Mais c'est le centre du cercle. Y todo ha sido tocado en el país, Et tout a été touché dans le pays. pero ahí las iglesias no crecen, Mais à cet endroit, los, les églises ne los grandissent pas. pastores se caen, Les pasteurs chutent. las iglesias se dividen. Les églises se divisent. Hasta hace unos años Jusqu'à il y a quelques années que entendimos esto que nous avons compris y comenzamos cela. a clamar. Et nous avons commencé à crier à Dieu. Ahora Dios está levantando iglesias numerosas Maintenant, Dieu est en train d'élever de nombreuses églises, des églises remplies de y los personnes. pastores ya no se caen. Et les pasteurs ne chutent plus. El que controla el centro de un círculo Celui qui contrôle le centre, le point central du cercle, controla el territorio que envuelve el círculo. contrôle le territoire qui est impliqué dans ce cercle. Por eso estas líneas ley C'est la raison pour laquelle ces lignes y estos ley círculos et ces cercles rodean nuestros centros de gobierno. encerclent les endroits de gouvernement. Ahí están nuestros presidentes o primeros C'est ministros, là où se trouve notre président et notre premier ministre, nuestro Senado, notre Sénat, nuestros legisladores, nos législateurs, nuestros centros religiosos, nos centres religieux, el comercio, le commerce, las finanzas les finances y a veces la iglesia et quelquefois l'Église tiene a los gobernantes en contra, se trouvent confrontés aux gouverneurs en conflit avec eux. los legisladores en contra, Les législateurs sont contre las eux, finanzas en contra, les finances sont contre eux, porque hay espíritus parce qu'il y a des que esprits se llaman gobernadores, qui s'appellent des gouverneurs, que son los que controlan autoridad. qui sont ceux qui contrôlent les autorités. Y ellos están trabajando allí. Et ils travaillent, œuvrent à cet endroit. Ahora escúcheme, Alors maintenant, écoutez-moi. un concepto más. Un autre concept. Esta guerra de arquitectos Cette guerre d'architectes, es una guerra de diseños. c'est une guerre de plans et de dessins. Diga una guerra de diseños. Et dites guerre de dessins. Las figuras, Les- las figuras geométricas. Les figures géométriques, Cuando tomas un mapa lorsque on prend une carte y ubicas centros religiosos, centros de gobierno, et quand on connecte les centres religieux et centres gouvernementaux, te van a dar triángulos tu vas découvrir des Hexágonos, triangles, des hexagones, pirámides. des pyramides. Y ahí tú sabrás Et à ce moment-là, tu découvriras en el vértice de cada triángulo, en el vértice, en la unión de cada, et dans le point de contact de chaque triangle, tú sabrás que allí tu sauras qu'à cet endroit, es el lugar donde hay que hacer la batalla espiritual. c'est à cet endroit qu'il faut mener le combat spirituel. Ahora quiero terminar, Alors maintenant, j'aimerais pero terminer, no puedo. mais je ne peux pas. Esto significa que la guerra espiritual Cela signifie que le combat spirituel, es una guerra de ingenieros, c'est une guerre d'ingénieurs, constructores, constructeurs, pero también es una guerra de adoradores. mais c'est une guerre d'adorateurs. ¿Qué es lo que quiero decir al final? Et ce que j'aimerais dire pour terminer, Mire qué interesante. comme c'est intéressant, Lucero Lucifer fue creado como director de adoración. a été créé comme conducteur et dirigeant de la louange, de Y l'adoration. a él se le metió un virus Et il est rentré en lui un virus que se llama el síndrome de Lucifer. qu'on appelle le syndrome de Lucifer.
Y uno de los síntomas Et un des symptômes de ce syndrome, es que la gente habla c'est que les gens parlent o vive ou vivent como si él creyera que es Dios. comme s'ils croyaient qu'il était Dieu. Y Dios le entregó a un segmento de su creación Et Dieu l'a soumis à un segment de sa création una habilidad creativa. et lui a accordé une capacité créative. Le dio belleza, Il lui a donné la beauté, le dio habilidad física, une capacité physique, habilidad para pintar, une capacité pour peindre, habilidad para esculpir, une, para hacer esculturas, pour, une capacité de sculpture, poesía, la poésie, habilidad para escribir música, une capacité pour écrire la musique, para cantar, pour chanter. porque todo el propósito eterno Parce que tout le projet éternel era que estas gentes est que les hommes estuviesen al frente de la adoración. soient en phase, en direction de l'adoration. Lucero, Dios le preparó los principios rectores de adoración. Ainsi, ahora está hablando de Satanás. Sí. Lucifer a été rempli de dons Y pour l'adoration. Dios le preparó todos los Et instrumentos. Dieu lui a donné tous les instruments, Pero además le entregó una gran parte de los ángeles. mais il lui a donné aussi toute une partie des anges, Poder creativo. la puissance créative. Dios dice la Et palabra Dieu dit la parole que al principio de la historia humana, qu'au commencement de l'histoire humaine, Dios le dio la habilidad a unos hombres il a donné la capacité à certains hommes de tocar ciertos instrumentos. de jouer de certains instruments. Si usted ve la historia de Israel, Et maintenant, si vous regardez l'histoire d'Israël, Dios le dio a uno la habilidad de tocar trompetas, il a donné la capacité à certains de jouer de la de trompette, tocar el arpa. de jouer de l'harpe, Todo se movía en base a música. de tout se mouvoir au travers de la musique. Cuando Moisés levantó el tabernáculo, Lorsque Moïse a construit le tabernacle, Dios levantó a Bezalel y a Aholiab, Dieu a élevé Betzalel et Oholiab, que estaban capacitados qui étaient qualifiés para hacer toda obra con las manos. pour accomplir tous les ouvrages de leurs mains. Los muebles, Les meubles, las cosas de metal, les ouvrages en métaux, las vestiduras, les vêtements. eran hábiles, Ils capaces. étaient capables et habiles. Pero al hombre Mais à l'homme, le picó el virus, le cayó el virus. et l'homme a été atteint et contaminé par le virus. El virus síndrome de Lucifer. Le virus du syndrome de Lucifer. Y el artista pintó, Et l'artiste a peint, pero no para Dios. mais pas pour Dieu. El escultor El- hizo escultura, Et le sculpteur, avec sa sculpture, pero no para Dios. ne l'a pas fait pour Dieu. El músico hizo música, pero Et no para le Dios. musicien et sa musique, pas pour Dieu. Y las diferentes épocas de la historia Et dans les différentes époques de l'histoire, han estado marcadas por la música, ces époques ont été marquées par l'histoire, por la pintura, par la peinture, la escultura, les sculptures, la arquitectura gótica. Por l'architecture ejemplo. gothique, par exemple. ¿Qué significa esto? Qu'est-ce que cela signifie, cela? Que tenemos una guerra Que de nous, avons, dioses que nous avons une guerre des dieux que se convirtió en guerra de dioses territoriales, qui s'est transformée en guerre territoriale, guerra de ofrendas, guerre d'offrandes, de templos, guerre de temples, de sacerdotes, de prêtres, de profetas, de prophètes, de actos proféticos, d'actes prophétiques, de gobernantes, de gouverneurs, de arquitectos, d'architectes, de constructores, de constructeurs, de artistas, d'artistes, de músicos, de musiciens, de escultores. de sculpteurs. Y muchos de ellos Et nombreux sont ceux, son parte nombreux de ces grupos personnes- ocultistas secretos. nombreux de ces personnes font partie de groupes occultes. Y han hecho pinturas, Et ils ont fait des peintures, y han hecho esculturas, ils ont fait des sculptures, y han hecho monumentos, et ils ont fait des monuments, y han hecho obeliscos, et ils ont fait des y han hecho obélisques, pirámides et ils ont fait des pyramides dirigidos conduits et por dirigés espíritus par demoníacos des esprits démoniaques. y cuya intención Dans le projet et l'intention es dejarla en nuestras ciudades de le laisser dans nos villes como símbolos
comme des del symboles mover satánico, du mouvement satanique, pretendiendo que ahí se den ofrendas. prétendant qu'à cet endroit, on peut apporter des Pero a offrandes. la vez, Mais en même temps, en centros de círculo, au centre de ces cercles, para hechizar la ciudad. pour ensorceler les villes, Hoy los conciertos de música aujourd'hui, les concerts de musique no son simples conciertos, ne sont pas simplement des concerts. son ocultistas, Ce sont des personnes impliquées dans l'occultisme. son satanistas Ce sont des que satanistes están trayendo a nuestras qui ciudades sont en train d'attirer dans nos villes moveres demoníacos des mouvements démoniaques tan poderosos, tellement puissants. saben lo que hacen. Et ils savent ce qu'ils font. Del año de 1950 en adelante, Depuis 1950 et jusqu'à la maintenant, música tuvo un cambio. la musique a eu un changement. Entraron los gurúes hindúes en acción Sont arrivés les gourous en action a través de los grupos más importantes. au travers des groupes musicaux les plus importants. Esos cantantes, Ces chanteurs, esos músicos, ces musiciens siguen portándose como jovencitos continuent à se comporter comme des gamins. y ya son hombres de más de 50 Et años, pourtant, ce sont des hommes qui ont plus de 50 ans, 60 años. 60 ans. El poder no baja, La puissance ne diminue pas. el poder sube. La puissance A donde croît. ellos van, Là où ils vont, a donde ellos van, là où ils se trouvent, hay muerte, il y a des morts, hay drogadicción, il y a de la drogue, se desatan espíritus de sexo, il y a une libération des esprits de hay sexe, problemas en los gobiernos. il y a des problèmes dans les Si gouvernements. tú sigues la historia de ellos, Et si tu suis leur histoire, en los años 70 dans les années 70, se dio el festival de Woodstock, il y a eu le festival de Woodstock, muy conocido. très connu. Era generacional a muchos de los que están aquí. C'était dans la période de la génération de pas mal de personnes qui sont ici. Ya ahí se usaron serpientes en la plataforma. À cet endroit, on a utilisé des serpents sur l'estrade. Y cuando este festival se trasladó a Puerto Rico, Et lorsque ce festival s'est déplacé jusqu'à Porto Rico, yo tengo suficiente evidencia moi j'ai suffisamment de preuves de que antes de que se diera el concierto, que avant que le concert ne se fasse, cantidad de ocultistas de nombreux occultistes llegaban previamente venaient au préalable para trabajar los conciertos pour travailler en préparant y que les la gente concerts sean atacadas et que mentalmente. les personnes soient attaquées mentalement. Después del concierto, Après le concert, la isla de Puerto Rico l'île de Porto Rico nunca más fue la misma. n'a plus jamais été la même. Subió el índice de violencia doméstica, La montée de la violence domestique a Drogadicción. augmenté. La drogue. aún Costa Rica, Et même le Costa Rica, la única nación del mundo que no tiene ejército, le seul pays au monde qui n'a pas d'armée, ya no es la misma en los últimos 20 años. n'a plus été la même ces 20 dernières années. Desde que dejamos entrar a los rockeros, Depuis que nous avons laissé rentrer les gens qui font du rock, les rockers, ha habido muerte en el Estadio il Nacional, y a eu des morts dans le stade national. ha habido hasta ¿cómo se llama esto? Tornados Il y a eu des tornades en los lugares donde hubo el concierto. dans les endroits où les concerts avaient lieu. ¿Por qué? Pourquoi? Porque ellos saben lo que están haciendo. Parce qu'ils savent ce qu'ils font. Hay algunos músicos buenos, Il y a de bons musiciens. no hablo de eso, Moi, je ne parle pas de hablo bons de gente musiciens. pactada. Je parle de personnes qui Uno ont los fait mira des por la alliances et des televisión. pactes. On les voit au travers de Y la uno puede télévision. discernir Et on peut discerner que son templos de demonios. qu'ils sont des temples de Seducen démons. a la juventud, Ils séduisent les jeunes. seducen a la gente, Ils séduisent les gens. porque estamos en batalla. Parce que nous sommes en combat. Estamos en batalla. Nous sommes en combat. Ellos van a nuestros teatros Ils nacionales. viennent dans nos théâtres nationaux. A lo malo la gente le dice bueno. Et le mal, les gens disent bien. Su vestido y su comportamiento Leurs vêtements et leur comportement es de sensualidad. sont de sensualité. Pero a ellos nuestros gobiernos los premian con medallas. Mais malheureusement, nos gouvernements leur accordent des médailles. Son recibidos como Ils héroes. sont accueillis comme des héros. Y todos son fracasados en los matrimonios. Et tous ont été brisés dans leur Fracasados couple, en su vida personal. brisés dans leur vie personnelle. Muchos son drogadictos. Nombreux sont ceux qui sont Desviados sous la sexuales. drogue, déviés sexuellement. Eso es lo que sueltan ellos. C'est ce qu'ils libèrent. Ahora, ¿cuál es mi punto aquí? Alors quel est mon point Es que ici? yo estoy totalmente convencido C'est que je suis totalement convaincu que solo hay tres respuestas. que seulement nous n'avons que trois réponses La à faire. primera de ellas La première,
es que requerimos gobierno apostólico. Nous avons besoin de gouvernement apostolique. Porque esta es una guerra de apóstoles. Parce que c'est une guerre d'apôtres. Una guerra de mover apostólico. Une guerre de mouvement apostolique. Una guerra de profetas. Une guerre de prophètes. Una guerra de mover profético. Une guerre de mouvement prophétique. Y esta es una guerra de adoradores. Et c'est une guerre d'adoration. Estoy D'adorateurs. totalmente convencido Et je suis totalement convaincu que la guerra no se define que la guerre ne se définit pas poniéndole bombas a los obeliscos y a las catedrales. en mettant des bombes sous des obélisques et des cathédrales. No es una guerra de armas terrenales, Ce n'est pas une guerre d'armes terrestres, pero es una guerra de armas mais espirituales. c'est une guerre d'armes spirituelles. Déjeme darle un ejemplo. J'aimerais vous donner un exemple. En estos días fui sorprendido. Ces derniers jours, j'ai été extrêmement surpris. Dios me llevó el año pasado a Boston, Dieu m'a emmené l'année dernière à Boston, donde prácticamente comienza la cultura americana. là où a été initiée la culture Ahí está américaine. la Universidad de Harvard, C'est là où se trouve l'université de Famosa. Harvard, fameux, La de reconnue, Berkeley. de Berkeley, la Universidad de Boston, l'université de Boston, creadas como institutos bíblicos, qui a été créée comme un institut biblique, donde sale el pensamiento americano là où est sortie la pensée américaine, y una tierra de avivamiento al principio. et une terre de réveil autrefois. Cuando Juan Wesley va allá a predicar, Lorsque John Wesley allait là-bas pour prêcher, Dios comienza a usarlo en forma Dieu extraordinaria, commence à l'utiliser d'une manière extraordinaire. pero comienzan los pastores a oponerse Mais voilà que les pasteurs commencent à s'opposer, como nunca antes. comme jamais auparavant. Dios da una visión a la gente Alors Dieu donne une vision aux personnes, y dice que vendrá un hombre et il va dire ceci: il y a un homme qui de viendra tierras hispanas du continent des terres espagnoles, y que Dios usará et que Dieu utilisera Proféticamente. d'une manière prophétique para abrir los cielos pour ouvrir les cieux, para un avivamiento. pour un réveil. Esa es la visión que yo oigo. Ça, c'est la vision que j'ai Cuando entendue. yo llego el año pasado, Lorsque je suis arrivé, soy recibido je suis y accueilli. comienza a suceder algo Et extraordinario. je commence à voir des choses extraordinaires se produire. De la dureza de corazón de la que me hablaron, De la dureté de cœur dont on m'avait parlé, yo no noto eso. je ne vois pas cela. El espíritu está moviéndose. Je vois l'Esprit de Dieu se mouvoir. Ahora, no creo que yo soy el hombre. Alors ne pensez pas que je sois Creo l'homme. que yo represento al pueblo hispano Moi, je crois que je représente le peuple que está hispanique empezando a llegar. qui est en train de venir peu à peu. Y ahora que fui, Et maintenant que j'étais là-bas, sucedió algo insólito, il s'est produit quelque chose d'insolite, tremendo. incroyable. Y alguien americano Et il y a quelques Américains dijo esto: m'ont dit ceci. en esta semana Cette semaine, se cumplen c'est l'anniversaire, los 200 años les 200 ans, o 300 años, no recuerdo, ou les 300 ans, je ne me souviens plus, del juicio declarado por Juan Wesley. du jugement prononcé par John Wesley. Y él dijo, Il a dit, por causa de la persecución de los à pastores, cause de la persécution des pasteurs, él dijo, il a dit ceci: los próximos 3 siglos les prochains 3 siècles, no crecerá la obra en esta región l'œuvre ne grandira pas dans de cette la Nueva région Inglaterra. de Nouvelle-Angleterre. Y ahora se cumplen 3 siglos. Et maintenant, les 3 siècles se sont Y Dios accomplis. envía hombres Et hispanos Dieu envoie des hommes de terres para hablar la hispaniques palabra. pour parler la parole. Lo que quiero llamarle la atención Ce que j'aimerais attirer votre attention es sur que las ceci, palabras de hombres llamados por Dios c'est que les paroles d'hommes appelés par Dieu tienen un efecto potente, ont un effet puissant, extraordinario. extraordinaire. Esta es una guerra de palabras, C'est une guerre de paroles. es una guerra de sustancia. C'est une guerre de Por substance. eso Dios nos está metiendo a adorar, C'est la raison pour laquelle nous sommes engagés par Dieu à porque entrer dans l'adoration. una sola palabra Parce de qu'une Dios seule parole de Dieu en la boca de un hombre dans la bouche d'un homme, que lo encuentra en la intimidad qu'il a trouvé dans l'intimité de puede Dieu cambiar el destino de una ciudad. peut changer la destinée d'une ville. Y yo creo personalmente Et je crois personnellement que estas palabras vendrán que ces paroles viendront por la boca de apóstoles y au profetas. travers de la bouche des apôtres et des prophètes. Creo que cuando vayamos a esos lugares Je crois que nous irons dans ces endroits, vamos a tener el poder nous aurons la puissance para decretar palabras pour décréter des paroles, y las fuentes diabólicas se van a secar. et les fontaines, les puits diaboliques El seront poder demoníaco asséchés, se va a venir abajo. et les puissances démoniaques tomberont.
Los alineamientos que el diablo ha creado se acabarán. Les alignements que le diable a créés s'achèveront. Y los cielos se abrirán. Et les cieux s'ouvriront. Cuando rodeemos los centros de gobierno. Lorsque nous allons encercler ces lieux de gouvernement. Bajo la estrategia del Espíritu. Sous la stratégie de l'Esprit. Sucederá lo mismo que a Jericó. Et il va se produire la même chose qu'à Jéricho. Las murallas se vendrán abajo. Les murailles tomberont. Pero esta es una guerra de adoradores. Mais sachez que c'est une guerre d'adorateurs. Usted no sabe cuánto dolor yo tengo. Vous ne pouvez pas vous imaginer la douleur qui est à l'intérieur. Porque hace 20 años Parce que cela fait déjà 20 ans. yo entiendo lo que le estoy hablando. Je sais de ce dont je suis en train Y de vous hace parler 20 maintenant. años estoy buscando Et ça fait 20 ans que je cherche que los adoradores que les adorateurs comprendan la profundidad de su llamado. puissent saisir la profondeur de leur appel. Porque si nosotros lográsemos Parce que si nous avions cette victoire, dejarnos de programas de entretenimiento de la iglesia quand nous allons mettre de côté tous la formation et les programmes d'entraînement de l'Église, y le diéramos adoración a Dios et que nous donnions réellement de l'adoration como à la Dieu, prioridad de nuestro ministerio, comme la priorité de notre ministère, si pudiésemos hacer conciertos, si seulement nous pouvions faire des concerts, pero no para lo que lo hacemos, pas seulement pour faire ce que nous devons faire, para vender nuestros cassettes, ou pour vendre nos cassettes, para vender nuestra música. pour vendre notre musique. Y no está malo, Et c'est pas mauvais, pero hemos copiado al mundo. mais nous avons copié le monde. Nuestros cantores o salmistas Nos chanteurs, nos psalmistes, no les gusta que le digan salmistas ni cantores. ils n'apprécient pas le fait d'être appelés psalmistes ou Ellos son chanteurs. artistas cristianos, Ce sont des artistes chrétiens. son cantantes cristianos. Ce sont des chanteurs chrétiens. Si van a un concierto, S'ils vont dans un concert, tienen que cantarte las 10 canciones del cassette ils doivent chanter les 10 chants de la cassette. porque es un concierto. Parce que c'est un concert. Aunque el Espíritu Santo Bien que l'Esprit Saint lo que souhaite, quiere es que tomes a esos 20,000 il voudrait prendre ces 20 000 y levantes una plataforma de adoración et élever une plateforme d'adoration y que el poder demoníaco se quiebre en et los que la cielos. puissance démoniaque puisse être brisée dans les cieux. Yo digo, Señor, Moi je dis, Seigneur, ¿será que los que cantamos feo vamos a tener que subir a las plataformas? est-ce que c'est les chanteurs qui chantent vraiment de manière fausse devraient monter sur la plateforme pour chanter? ¿Será que los profetas deberán subir? Est-ce qu'il faudrait donc que les prophètes qui chantent faux doivent monter ¿Será sur que la los plateforme? apóstoles deberán tomar los micrófonos? Est-ce que c'est les apôtres qui devront chanter sur le microphone? ¿Y será que el Espíritu va a levantar los verdaderos salmistas? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui devra élever les véritables psalmistes? Es más, voy a decirte algo. Et maintenant, j'aimerais te dire autre chose. Cuando tú pones al pueblo a adorar, Lorsque tu entraînes le peuple à l'adoration, sin anunciar los cassettes, se venderán todos. sans annoncer que les cassettes doivent se vendre. Aleluya. Non. Oh. Non. Si tu adores véritablement Dieu, t'inquiète pas, les cassettes se vendront après. Finalement, Esta es una guerra de adoradores. c'est une guerre d'adorateurs, Es una guerra de músicos. une guerre de musiciens. Es una guerra para levantar altares de adoración. C'est une guerre pour élever des autels d'adoration. ¿Usted comprende por qué anoche Est-ce que vous comprenez pourquoi hier soir, Dios habló anoche? Dieu nous a parlé hier soir? No es un concierto común. Ce n'est pas un concert banal et habituel. No es para lucirnos. Ce n'est pas pour nous réjouir. No es para que alguien cante lindo. Ce n'est pas pour que quelqu'un chante super bien. Y para que venga vestido como los artistas de Hollywood. Et pour qu'ils viennent habillés avec les vêtements, habillés comme les jeunes d'Hollywood, Siguiendo el modelo. en suivant leur modèle, Exigiendo como un artista. en exigeant comme un artiste, Sino gente con conciencia. mais des gens avec une conscience, De que el cambio en los cielos de una ciudad avec la conscience que le changement dans une ville solo podrá venir cuando Dios descienda. aura lieu lorsque Dieu pourra descendre. La única forma en que se pudo destruir el intento de Nimrod La seule capacité de pouvoir détruire l'intention de Nimrod para edificar pour construire la torre de Babel y Babilonia, la tour de Babel, poder religioso, la puissance religieuse, estructura satánica. les structures sataniques, La única forma l'unique manière fue cuando Dios dijo, fut lorsque Dieu a dit descendamos.
descendons. Y cuando Dios desciende, Et lorsque Dieu descend, no hay diablo, il n'y a plus Que se de quede en diable pie. qui ne peut rester no debout. hay demonio. Il n'y a pas un démon. Por eso el Padre C'est la raison pour laquelle le Père lo que anda buscando et ceux qui sont en train de le chercher son adoradores. sont de véritables adorateurs. Hoy tenemos la iglesia llena de todo. Actuellement, l'Église est remplie de tout. Gerentes, gerentes. Tenemos Des administradores, des administrateurs, misioneros, des missionnaires, des predicadores, prédicateurs, teólogos, des théologiens, músicos. des musiciens. Pero no tenemos adoradores. Mais il nous manque des adorateurs. Y lo que el Padre busca Et ce que le Père y lo que el cherche Hijo vino a buscar et ce qu'il est venu chercher son adoradores. sont des adorateurs. C'est des ¿Sabe? El adorateurs. domingo dije yo en la iglesia, Vous savez, dimanche, j'ai partagé dans mon église, necesitamos abrir una escuela para adoradores. nous avons besoin d'ouvrir une école pour adorateurs. Porque no me daba cuenta, Parce que je ne prenais pas pero tenemos conscience. una escuela de intercesores, Mais nous avons une école d'intercesseurs, una escuela de oración, une école d'adoration, una escuela de ministerio, une école de ministère, una escuela bíblica, une école biblique, una escuela de liderazgo. une école de leaders. Hemos tenido escuela de profetas, Nous avons eu des écoles de prophètes. hace poco escuela de pastores Nous avons même une école de y pasteurs. hace poco escuela para evangelistas. Et nous avons même une école pour évangélistes. Pero necesitamos Mais nous avons que besoin cada creyente de la que iglesia chaque croyant de l'Église sea un adorador. soit un adorateur. Porque cuando él recibe el impacto Parce que lorsqu'il reçoit l'impact y vuelve a su casa et qu'il rentre chez lui, dans y sa maison, nosotros le enseñamos et que nous l'enseignons et nous le formons, cómo hacer de su casa un altar de adoración, comment faire de sa maison un autel d'adoration, entonces la estrategia divina alors à ce moment-là, la stratégie divine empezará a funcionar. commence à fonctionner. Porque cada lugar donde hay un altar del diablo, Parce que là, dans chaque endroit où il y a un autel du diable, habrá un altar de adoración il y aura un autel d'adoration que romperá qui va briser con las líneas de Satanás. avec les lignes de Satan. ¿Usted puede comprender esto? Est-ce que vous saisissez cela? ¿Usted puede comprenderlo? Est-ce que vous comprenez cela? Voy a decirle algo. Moi, je vais vous dire quelque chose. Ustedes tienen dinero. Vous avez de l'argent. Suiza vive bien. La Suisse vit bien. Cualquiera de ustedes N'importe qui d'entre vous podría comprar una grabadora pourrait acheter un appareil pour enregistrer les cassettes, de esas que cuando el cassette copier des termina, cassettes. Lorsque la cassette est terminée, vuelve a empezar. vous pouvez acheter un cassettophone qui peut fonctionner en autoréverse. Y ustedes son tan prosperados Et vous êtes tellement prospère que si ese equipo se daña en un año, que si cet appareil ne fonctionne plus, pueden comprar otro. vous pouvez dans l'année en acheter un second. ¿Sabe qué le estoy diciendo? Vous savez ce que je suis en train de vous dire? Usted podría salir a trabajar en la mañana Vous pouvez partir travailler le matin y dejar su cassette de adoración. et laisser votre cassette d'adoration. Y cuando se acaba, Et lorsque ça s'arrête, que de vuelta. ça continue à tourner. Y cuando se acaba, Et quand ça s'arrête, que de vuelta. ça recommence. Que de vuelta. Qu'on entend Y que de toujours vuelta. la musique de louange, Y que tout de le temps, vuelta. tout le temps, en autoréverse constant. Y cuando usted Et vuelve, quand vous retournez à la maison, usted sigue. vous continuez la louange Oyendo. en écoutant. Y oyendo. Et en écoutant. Es tan simple. C'est tellement simple. Si usted tuviera una idea, Si vous aviez une idée, si su meta fuera llenar de adoración la si nación, votre objectif était de remplir votre nation d'adoration, usted se daría cuenta que lo que yo estoy diciendo tiene sentido. vous prendrez conscience que ce que je suis en train de dire a du sens. Voy a preguntarle algo. Maintenant, je vais vous poser une question. ¿Por qué usted compra los CD de música de Silván? Pourquoi vous achetez les CD de Sylvain? ¿Por qué? Pourquoi? Porque usted piensa Parce que vous pensez que la música que la musique que Dios le ha dado a que él, Dieu lui a donnée, o que graban aquí, ou que vous êtes en train d'enregistrer dans ce lieu, y que luego se prepara, et qui ensuite est préparé, va a tocar al que escucha. va atteindre et toucher la personne qui écoute. ¿No es cierto que Roberto N'est-ce pas vrai que Roberto de Costa Rica de Costa Rica le puso
el cassette en el carro a mis cette cassette dans la voiture lorsqu'il a ramassé les stoppers. a las dos personas de Suiza, Ces deux personnes qui venaient de Suisse, pensando que si lo oían les iba a tocar. en pensant que ces personnes, en écoutant cette musique, seraient touchées. Es porque es verdad. C'est parce que c'est la vérité. Algo se concentra allí. Quelque chose se concentre à cet Y si endroit. estaba bien ungido aquí, Et si réellement il y a une véritable onction ici, cuando vuelva a sonar, lorsque ça recommence La à onction fluira. s'écouter, l'onction va se répandre de nouveau. Eliseo estaba tan ungido Élisée était tellement loin que aun cuando muerto, que lorsqu'il était mort, un muerto cayó donde estaban sus huesos. un mort a touché les os d'Élisée. Y el muerto resucitó. Et le mort est ressuscité. El diablo oye. Et le diable écoute. Los demonios tienen orejas. Les démons ont des oreilles. Y muchas veces trabajan las casas. Et souvent, ils œuvrent dans nos propres maisons. Yo no estoy bromeando con usted. Je ne plaisante pas avec vous. Yo le estoy hablando muy en Je serio. suis en train de vous parler très En mi sérieusement. oficina yo tengo una maquinita de esas. Dans mon bureau, j'ai un appareil semblable. Era tuya. C'était la tienne. Y pongo un cassette Je mets une cassette y acaba y da vuelta. et ça recommence. Y ahí está, Et voilà, et ça tourne. adorando, Et ça continue à adorer. adorando. Ça continue à adorer. La computadora, L'ordinateur, no sé usarla mucho, moi je ne sais pas trop bien l'utiliser. pero pedí que me programaran 24 horas de música. Mais j'ai demandé qu'on programme 24 heures de musique. Y yo sé encenderla. Et moi je sais allumer. Y cuando salgo de la oficina, Connecter, pardon. Et lorsque je sors de mon y al bureau, otro día cuando llego, et le lendemain quand je reviens, está la música. alors la musique est là. Y el diablo no quiere estar ahí. Et le diable, il ne veut pas rester là. Los demonios no van a querer ir a mi oficina. Les démons ne veulent pas venir dans mon bureau. ¿Usted comprende? Vous saisissez? Ese es el efecto de la televisión cristiana. Ça, c'est l'effet de la télévision El chrétienne. efecto de la radio cristiana. Ça, c'est l'effet, l'influence de la radio chrétienne. Las ondas llenan el cielo. Les ondes remplissent le ciel. Y voy a decirle algo. Et j'aimerais vous dire ceci. Espacio que no ocupamos los creyentes. L'espace que nous ne prenons pas, que nous n'occupons pas, Espacio que lo ocupan los ce demonios. sont les espaces que occupent et prennent le diable. Esta es una guerra de adoradores. C'est une guerre d'adorateurs. Guerra de adoradores. Guerre d'adorateurs. Quiero que cierres tus ojos. Je vous invite à fermer vos yeux Porque parece que yo hablé mucho. parce que je crois que j'ai parlé beaucoup. Cierra sus ojos. Beaucoup parlé. Fermons nos yeux. No voy a decir muchas cosas. Je ne Mas. vais pas vous dire beaucoup plus. Solo quiero que usted cierre sus ojos. Simplement que vous fermiez vos yeux. Y en base a lo que oyó, Et en fonction de Usted tout ce que vous tome avez, una sur la base de ce determinación. que vous avez écouté, vous allez prendre une décision et prendre une décision. hacer de su casa Faire de votre maison un altar de adoración. un autel d'adoration. Hacer de cada miembro de su iglesia Faire de chaque membre de votre église un altar de adoración. un autel d'adoration. Hacer de cada automóvil Faire de chacun des véhicules un altar de adoración. un autel d'adoration. Compre todos los CD que hay aquí hoy Achetez tous les CD qui se trouvent ici y comience con ellos. et commencez avec eux. Póngalos todos. Mettez-les dans la voiture. Cada vez que suba al automóvil, Chaque fois que vous montez dans votre en la véhicule, casa, chez vous, usted tiene dinero, vous avez de l'argent, compre una computadora achetez un ordinateur que no la vaya a usar para otra cosa. et que ne l'utilisez pas pour autre chose. Programe la música, Programmez la musique. programe la música Programmez la musique y desate et libérez la adoración l'adoration a los aires dans les airs. y verá cambios. Et vous allez voir des Verá changements. cambios Vous allez voir des changements. cuando la presencia de Dios Quand la présence de Dieu, a través del arca au travers de l'arche, estuvo en casa de Obed Edom. est venue dans la maison d'Obed-Édom, Todo lo que él hizo tout ce qu'il a fait fue prosperado. est devenu prospère. Fue prosperado. Tout ce qu'il faisait était prospère. Déjeme orar por usted J'aimerais prier pour vous, para que no pueda dormir esta noche pour que vous ne puissiez pas dormir ce soir si no toma una decisión correcta. si vous n'avez pas pris une décision correcte. Que usted sea
tocado por Dios que vous soyez touché par Dieu hasta que usted tome la decisión correcta. jusqu'à ce que vous preniez la décision correcte. Que Dios no te persiga, Que Dieu te poursuive. sino que tú seas un perseguidor de Dios. Non plus que Dieu te poursuive, mais que tu sois un pourchasseur de Dieu. Padre, en el nombre de Jesús. Père, dans le nom